Donc salut les mutants, c'est Johnny West de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est le sujet du rap. Ouais, il y a beaucoup de gens qui l'ont attendu. Bon, bah nous y voilà. Bon, Donc on va essayer de faire en plusieurs parties parce que West a pris plein de notes. ouais, je Donc, les ai mal organisés en fait. Je me suis mal organisé dans mes notes. Donc voilà, donc je suis c'est pas désolé. grave si parfois on part un peu à gauche à droite, mais bon c'est le principe, hein, vous connaissez Bon. les bails. Donc on va commencer par la base, c'est-à-dire d'où vient le rap. Bah le rap, donc ce qu'il faut dire d'abord avant de commencer, c'est que pour ça, pour ce LFAK là, on s'est surtout basé sur les travaux de Mathias Cardet, parce que bon, il n'y avait pas d'autres bibliographies, on va dire. Hmm. Donc forcément, hein, on s'est basé sur son livre à lui qui s'appelle La posture, ouais, les fables impostures du rap. Voilà, c'est ça. Donc qui faisait un constat. Enfin, parce qu'il y a des livres qui existent sur le rap, mais disons qu'ils sont toujours écrits parce que lui il appelle, et je trouve qu'il les nomme comme ça à juste titre, les tenants du manche, c'est-à-dire les mecs Qui mange dans la gamelle quoi. voilà, exactement. Mais il y a personne, enfin jamais aucune personne qui est de l'autre côté, donc qui fait partie des gens qui se sont fait laver le cerveau, hein, parce qu'il faut le dire, hein, laver le Hmm. cerveau par le rap, qui n'ont fait de livres en tant qu'auditeur, en tant que consommateur de cette musique. Donc c'était intéressant d'avoir ce point de vue, et c'est vrai que quand toi t'as écouté du rap quand t'étais jeune, tu lis son livre, tu dis ouais, mais enfin, Non, parce il y que a des constats que tu t'es fait. Cardet est un consommateur, d'ailleurs il en consomme toujours, il le dit, hein, Ouais, ouais, c'est une drogue pour lui. et il en consommait énormément. Hmm. Tu vois, je veux dire, il écoutait vraiment beaucoup de rap. Il a tout, enfin moi en tout cas. Après bon, forcément, il est plus âgé que nous, mais je veux dire quand t'écoutes ce qu'il dit, il a tout écouté. Je veux Ouais, dire c'est un même fan. les rappeurs français les plus inconnus au bataillon, lui il les a écoutés. Enfin bref. Donc on est face, je veux dire, forcé de constater, malgré tout ce que pourront dire certains, c'est quelqu'un qui sait quand même de quoi il parle. Voilà, pour éviter, parce qu'après les gens vont dire quel est son diplôme. Je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de... A-t-il un diplôme américain? Ah oui, c'est vrai, j'avais même pas fait la référence, j'avais même pas fait le lien entre les deux. Parce que voilà. Mais et puis pour d'autres, tu sais parce que je sais que bon, je sais qui on va se taper, hein. Parce que maintenant t'as Hmm. une nouvelle vague de mecs, tu sais, qui sont toujours là à vouloir scientifiser le rap, tu sais, à Euh, dire mais non, mais tu n'as pas compris, c'est car les réverbes étaient oh, en on y coïncidence, reviendra sur tu ces vois. mecs-là. Les mecs qui, pour eux, c'est limite religieux, le rap. Ouais, voilà, c'est ça, tu On vois. Et pourra en du coup, parler après, ces bon. mecs-là vont dire, bah non, il n'est pas légitime. Est-ce qu'il a déjà, quel est ton palmarès? As-tu déjà mixé des Euh, sons, fait des ouais. allitérations? Ils font chier avec les allitérations. Enfin bref. Donc, d'où vient le rap? Donc, très bonne question. On va essayer de faire un résumé très succinct. Alors, ce sera pas ultra précis si vous voulez plus de précision. Acheter le livre. Ah bah non, il est plus en vente. Ah, oui, Merde. Regardez ses vidéos. Il en a. Vous tapez Mathias Cardet sur YouTube. Vous allez en trouver des vidéos sur le rap, et dedans, bon bah, à défaut d'avoir le livre, ou bon bah, essayez au moins de vous renseigner par rapport à ça. Je trouve que il a fait pas mal d'émissions et c'est assez détaillé. Ou si vous pouvez, bah, achetez le livre. Le rap, d'où il vient? Donc d'après ses recherches à lui, hein, donc de ce qu'il dit, c'est un travail de recherche qu'il a effectué sur 5 ans avant d'écrire son livre. Le rap vient des milieux contestataires noirs, donc qui ont réagi par rapport à la ségrégation En Amérique. qui avait voilà aux États-Unis, et qui du coup bah de toute façon on le sait, il y avait les chanteurs de blues dans les plantations Hmm. qui chantaient leur malheur, quoi. Je sais pas comment dire. Je sais pas comment le dire. Bon, je te laisse le dire vu que tu es noir. Ouais, j'en sais pas, je sais pas. Je savais pas qu'ils chantaient leur malheur dans les plantations. Bah, le blues, c'est C'est venu pour de ça là. que le C'est noir pour... chante bien, parce que leurs ancêtres chantaient déjà dans les champs. Bah, et puis de toute façon, il y en a même qui remontent cette origine aux chants tribaux, aux chants tribaux d'Afrique. Il y en a Hmm. qui font le lien entre les chants qu'il y avait dans les tribus et le blues. Ah, le blues peut-être, ouais, mais le rap, faut pas forcer. Bah Ouais, après le blues d'où le blues découle ouais du du combat, entre guillemets, primaire du rap. ouais, voilà, c'est Alors, ça. Voilà, c'est en gros, après il y a un lien de filiation plus ou moins. D'ailleurs, il y avait, je sais pas si tu l'avais vu, le film Rise. Le film Rise, c'était un film de danse à l'époque, et qui disait, donc il filmait des Noirs américains, et il disait oui, euh,
en fait, c'est un nouveau style de danse. D'ailleurs, on pourrait en parler des styles de danse qui ont suivi aussi les styles de rap, tu vois. En même temps que le rap, c'est devenu de la merde, la danse aussi. Tu vois, parce que t'avais des danses plus ou moins organisées, comme le Mm. locking, le popping, ou tout ça. Maintenant, c'est la new style, les mecs font n'importe quoi. Enfin bref. Et dans le film Rise, désolé, hein, je fais une petite parenthèse. Dans le film Rise, il disait oui, bah on danse n'importe comment, parce que même si c'est entre guillemets chorégraphié ou impressionnant à voir entre guillemets, ils dansent plus ou moins n'importe comment. Et il disait bah on sait pas d'où ça nous vient, machin. Et puis après t'avais dans le reportage ils font le lien avec les danses africaines. Ils disent oh, vous voyez. En gros, ils dansent comme leurs ancêtres alors qu'ils les ont Mm. jamais connus et qu'ils sont même pas sur le même continent. Enfin bref. Donc, le rap, pour revenir au rap, c'était d'abord un mouvement de revendication des droits des Noirs De Nord, aux États-Unis, avec des rappeurs qui étaient en lien, si je me trompe pas, avec des mouvements contestataires comme donc parmi les plus radicaux, les Black Panthers. exactement. Donc à partir de ce constat-là, Là, on est dans les années 1900 combien? 70? fin des années 60, je Ouais, crois. fin des années 60. Je Ouais. crois, hein, si je me trompe pas. Hein. C'est vers la guerre du Vietnam, tout le tralala. Là, Oui, quoi. d'ailleurs, bah exactement. D'ailleurs, c'est bien, tu fais le lien avec la guerre du Vietnam. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que tu as eu le lien entre la gauche et les mouvements noirs américains, c'est que la majorité de ceux qui, enfin, en proportion de la population, hein, Mm. en proportion de la population, parce que là, je vois venir les quelques petits excités qui vont me dire, ah, gna, 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 toujours à faire le, c'est une réalité statistique, hein, il n'y a même pas à chier, c'est une réalité statistique, en proportion de la population, donc de la population blanche et de la population noire américaine. Pendant la guerre du Vietnam, il y avait une grande majorité de noirs américains aux États-Unis, au Vietnam qui faisait la guerre. Donc en fait, c'était une guerre voulue par, enfin si je fais le résumé racial, hein, si on peut dire, c'est une guerre voulue par des blancs contre des Chinois, contre des jaunes et faite par des noirs. Tu vois, c'est Et quand ils l'ont perdu, ils ont dû se dire c'est à cause des Renois. On l'a et de perdu leur parce qu'elle a mis faible trop QI, Renoir. Ouais, ils ont dû et se de dire leur ça. faible QI. Ouais, ils sont capables. Hein. Et donc t'avais aussi, donc t'avais beaucoup de, comment on dit, de, enfin bref, d'engagés qui étaient noirs du coup. Et ce qu'il faut dire, c'est que la gauche américaine, donc la gauche avec Woodstock et tout le bazar, les fleurs dans les Mais fusils et c'était tout. pas la droite qui était au pouvoir à cette époque? Si, si, En Amérique? alors franchement, je connais pas assez pour dire, je Hmm. me souviens pas exactement qui appartient à quel, parce que eux, démocrates, républicains, tu D'accord. sais, il y a une différence, mais elle est assez floue, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la gauche libertaire américaine, la contre-culture américaine, était contre cette Cette guerre. guerre, ouais. Donc, ce qui fait que ils avaient un point commun, une lutte commune, qui était Fin de la la guerre. lutte contre la guerre, voilà, la fin de la guerre au Vietnam. Donc, à partir de là, mouvement contestataire déjà qui est là de base, qui est la gauche, la contre-culture de la gauche libertaire américaine, avec Woodstock, les hippies et tout le bazar. À cela, vous avez en parallèle donc des mouvements contestataires ethniques, ou raciaux, si on peut appeler ça comme ça, avec les Black Panthers. Et de là naît un projet, donc le projet qui s'appelle le projet COINTELPRO, le programme COINTELPRO du FBI, qui est un projet qui, d'ailleurs, les documents ont été déclassifiés, donc il n'y a pas d'histoire de t'es fou, quoi que ce soit. Le projet, il est de dire, voilà, on a des contestataires, il va falloir réorienter leur lutte, c'est-à-dire placer des idoles, bon, on va prendre l'exemple des Noirs, hein, parce que c'est ceux qui sont visés notamment. On va leur mettre des idoles à aduler, qui vont leur véhiculer des messages, et à partir de là, on va éteindre la contestation. Parce que faut savoir qu'à cette époque, il y avait pas mal d'émeutes de Noirs Hmm. qui étaient assez violentes dans plusieurs villes. Donc, enfin, d'après ce que dit Cardé, hein. Donc voilà, ça a été mis en place vraiment pour détourner tous ces combats, pour les. Oh, regardez là-bas, il y a un éléphant rose. Allez-y. C'est ça. Voilà, exactement. En gros, c'était vraiment fait pour tuer la C'est ça. contestation noire en leur mettant ce qu'ils appellent des Black Messiah, donc des messies noirs. Et ces messies noirs vont être notamment des acteurs de l'industrie du divertissement, c'est-à-dire des acteurs, des sportifs Exactement. notamment. Et de toute façon, force est de constater que le constat actuel de nos jours, tous les noirs connus sont soit des acteurs, soit des comiques, soit des sportifs. C'est pas. Tu vois, je veux dire, c'est pas, voilà, on va me dire, ah, mais tu n'as pas noté tel chercheur.
Ah, majoritairement, c'est pas moi qui le veux, hein, On va dire c'est Obama. oui. Obama. Ouais, Obama. Bah, Obama, quand tu regardes son style, Hmm. je crois il était moins fun que Will Smith, le gars. Tu vois, je veux dire. Il faisait président fun, peut-être un peu trop Ouais, fun. voilà, c'est ça. Il faisait président fun, Ouais, il faisait voilà. président Instagram, tu vois. Voilà, ouais, bah, c'était exactement ça. Ce que disait, François Hollande. voilà, ce que disait François C'était un Hollande. influenceur. C'était un influenceur, voilà, exactement. Voilà, donc on est toujours là-dedans, tu vois, Hmm. même au plus haut niveau du Voilà, ouais, gouvernement. plus sérieux des niveaux, faut quand même qu'il fasse Renoir cool. Et un ballon de basket. Hey man, donne-le-moi. Où il joue au ping-pong là Euh, pour à la pizza, le truc de pizza là, Pizza Gate. Petite référence pour ceux qui comprendront de quoi je parle. Enfin bref. Et donc après ça, les gens vont dire ah, il bégaye trop, je vous emmerde. Je peux pas, je suis en train de lire mes notes, en même temps je réfléchis et puis surtout que les émissions durent souvent une heure et demie, donc c'est pas évident. Et surtout que c'est pas mon métier de base, donc je suis un pas, conférencier. ouais, je suis pas conférencier, je suis pas Fred de Sky, tu vois, je peux pas tenir le micro comme ça pendant. Enfin bref, passons. Donc où en étais-je? Donc j'expliquais que voilà que le Ces mouvements contestateurs ont été gangrénés par ce qu'on pourrait appeler plus ou moins des, pas, je veux dire des espions, mais des gens pour les détourner de ses vrais voilà combats. c'est ça, Et les mouvements ont été récupérés voilà. donc afin de faire des idoles, de faire des gens, des acteurs de l'industrie du divertissement qui allaient détourner ces luttes et les orienter. Bon, déjà tuer la lutte contestataire, c'est-à-dire tuer tout mouvement de révolte contre le pouvoir en place, et deuxièmement convertir toutes ces personnes-là au néolibéralisme. Donc de là est né, sont nés plusieurs, de là il y a eu un groupe qui a émergé. Donc si je me trompe pas dans l'ordre dans l'ordre chronologique, c'est la Zulu Nation de Afrika Bambaataa. Donc Afrika Bambaataa. Moi j'ai écouté ces sons Afrika Bambaataa, je les écoutais vachement à l'époque, et qui était un chef de gang américain et qui avait pour slogan Love, Peace, Unity and Having Fun, un truc comme ça. Donc, qui à travers ses discours faisait la promotion de la lutte, mais de la lutte dans le plaisir, la lutte dans le fun, ce qu'on appelle le freudo-marxisme. C'est ce qu'on appelle le freudo-marxisme. C'est comment dire, la révolution ce que Mathias Cardet Hmm. donne comme définition, la révolution par la sublimation des plaisirs. Hmm. C'est-à-dire que on n'a plus aucune limite morale, Ouais. donc quelque part on bouleverse le pouvoir en place alors bon, j'arrive pas trop à comprendre Le concept, ouais, le c'est un concept, concept c'était, un peu bizarre. il était un peu chelou. C'était libérez-vous par le sexe ou des trucs comme ça. Bah en fait Ça c'est rejoignait mai un peu. 68. Ouais, ça rejoignait un peu le délire hippie, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et parler drogue aussi. Ah oui, parler j'ai oublié drogue, de le dire. Parce que dans le projet du Cointel Pro, parce que la dernière fois, il y a un petit con qui faisait chier dans les commentaires à dire MDR, comme si la CIA allait donner de la drogue aux gens MDR. Tu maîtrises pas le sujet des drogues. Mais bah, dans le projet Cointel Pro, il y a aussi la composante drogue. C'est-à-dire il y a aussi dans ce projet, le but d'inonder les quartiers américains, nord-américains de drogue. Et d'ailleurs, il y a Parce que le truc, c'est que si tu les mets, tu leur ramènes un business de drogue à certains, ils vont plus avoir des démarches contestataires envers les injustices d'un point de vue social. ça va être horizontal. Exactement, voilà. Ils vont se tirer dessus les uns les autres. Et donc, il n'y a plus voilà, comme tu as dit exactement, cette vision verticale des choses avec un pouvoir qui opprime des gens. Mhm. C'est on se tire dessus les uns les autres pour la maille, pour le fric. Donc, Exactement. avec cette composante néolibérale, donc on prêt à tout pour l'argent. Voilà. Mhm. Donc la drogue, et sans compter aussi le fait que la drogue, bah forcément, ça éteint les contestations du fait que Mhm. quand tu es drogué, et tu Ouais, réfléchis pas. ouais. Tu vois, t'es pas là pour lire des livres quand t'es drogué. Et d'ailleurs, il y a un journaliste, alors je me souviens plus de quel média il était, mais il a été pris pour Pulitzer, il s'appelait Gary Webb, et ce type-là a réussi à trouver les liens des documents qui attestent des liens entre la fourniture de crack dans les quartiers américains et la CIA. Ce type est mort de 2 balles dans la tête ou dans le dos, 2 balles dans le dos. L'autopsie a conclu sur le suicide.
Voilà, maintenant, moi, je vous pose ça. Moi, les mecs, là, qui me disent que je raconte de la merde, je vous pose ça. Vous en faites ce que vous voulez. Après, c'est à vous, voilà, vous prenez l'information, vous vous dites OK. Maintenant, vous pouvez dire que je mens, allez vérifier. Je vous pose ça, vous en faites ce que vous voulez. C'est même pas mon problème. Ça, voilà, c'est comme ça. Y a pas à chier, c'est comme ça, et puis c'est tout, comme dirait l'autre. Et donc voilà. Donc, il y a bien eu une promotion de la drogue dans les milieux, dans les milieux des quartiers américains. Et voilà, pour revenir à Africa Bambaataa, donc on avait cette fusion entre le rap contestataire, donc la contestation hippie, la contestation noire et le courant, comment dire, le courant, comment on pourrait appeler ça, libertaire, voilà, qui se matériel, enfin pas, qui a pour idéologie le freudo-marxisme qui est né à l'université de Francfort dans la tête de Herbert Marcuse qui deviendra qui aura pour élève Angela Davis. Donc Angela Davis qui comme je disais était l'élève de Herbert Marcuse qui lui était qui lui était à l'université de Francfort et qui avait théorisé donc ce qu'on appelle le freudo-marxisme qui était donc une révolution par l'hédonisme. C'est-à-dire on se laissait aller au plaisir du sexe, de la drogue, à la libération de tout. En fait, c'est un peu mai 68. C'est on se... En fait, on pourrait faire clairement le parallèle entre mai 68 avec des révolutions sociales auxquelles viennent se greffer une révolution, une contre-révolution culturelle qui vient un peu tuer le mouvement. Hein. Parce que c'est ce qu'il faut dire. Parce qu'une fois que tu commences à coller du libertaire avec de la libération sexuelle sur un mouvement qui est authentique de lutte sociale, donc de lutte concrète, je veux dire, pour des changements sociaux concrets, c'est-à-dire, je sais pas, moi je vous dis n'importe quoi, des augmentations de salaire, ou par exemple pour les Noirs aux États-Unis, la lutte contre la ségrégation, qui sont des choses concrètes que les gens vivent au quotidien. On a quelque chose qui vient de se greffer à ça. Donc quelque chose qui émane aussi des élites, hein, je veux dire, et ça, il faut savoir que dans les élites, même si on dit élite de gauche, élite de droite, ça c'est dans la tête de ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en haut, ils sont élites et c'est tout. Je veux dire, il y a pas de gauche-droite, ça c'est un message pour les identitaires qui viennent faire chier. Tout en haut, les mecs ils sont ensemble, ils vont dans les mêmes écoles, ils mangent ensemble, ils font des parties de pétanque et tout. Il y a pas de problème pour ça. C'est dans votre tête en bas que vous faites la dichotomie gauche-droite. Mais eux, je veux dire enfin bref. Tout ça pour dire que ces mouvements dits de gauche libertaire viennent se greffer donc sur ces mouvements sociaux, donc que ce soit en France avec mai 68 ou aux États-Unis, et ils gangrènent ces mouvements et ils les récupèrent. Donc là, avec le rap, c'est très clairement ce qui s'est passé, et c'est intimement lié à la politique. D'ailleurs, Angela Davis est devenue la porte-parole, si je me trompe pas, des Black Panthers. Ouais, à un moment, ouais. Ouais, c'est ça. Et elle était communiste, elle était invitée en France. Elle était invitée en France, je crois, par des médias français. Alors, j'ai plus le nom de tous les médias. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le rap aux États-Unis a connu son essor quand quand il a été récupéré par la gauche bobo américaine. Donc, c'était des sons qui passaient dans les boîtes de nuit. Par exemple, le son de Sugar Hill Gang, là, Rapper's Delight, il passait dans les boîtes de nuit américaines. Donc, Mathias Cardel et Cid, il y a le Studio 64. Et il y a une autre boîte de nuit dont j'avais déjà entendu parler, mais dans quelque chose qui n'avait rien à voir, qui s'appelait le Roxy. Le Roxy, donc c'est une boîte de nuit, ils ont plusieurs antennes un peu partout. T'as le Roxy New York et t'as le Roxy LA. Et ce qui est marrant, enfin c'est pas marrant. Mais ce que j'ai noté, c'est que je m'intéressais à un tout autre sujet et j'ai vu que au Roxy à Los Angeles, un petit garçon qui était une star d'Hollywood qui s'appelait Ricky Garcia, donc peut-être qu'il y en a quelques-uns qui le connaissent, moi je le connais pas, mais c'était une petite star d'Hollywood, voilà, qui grimpait, etc. Et ce petit garçon qui s'appelle Ricky Garcia. Non, c'est un latino. Okay. Il a affirmé, et sa mère a affirmé, qu'il s'était fait violer à de multiples reprises dans cette boîte de nuit qui s'appelait le Roxy Los Angeles. Voilà, enfin, je le dis comme ça. Comme quoi, des fois, il y a des liens qui se font. Bon, bref, je veux pas m'étaler là-dessus. Donc, ce qui est marrant de noter aussi, c'est que derrière, parce qu'après ça, donc ces premiers
rappeurs, on va dire, forcément, il y a eu une multitude de rappeurs. Si je me trompe pas, ça a commencé avec Run DMC. Et ensuite, Là, juste avant, on peut revenir, c'est qu'en gros, leur coup a réussi, hein. Ils ont réussi à mettre le rap en avant, faire du rap, un pseudo-combat protestataire. Et exactement. ça a pris. Donc dans les quartiers, les gens ont commencé à tous se mettre au Ex- rap et ça a super bien marché. Exactement, exactement. Ils ont très bien réussi leur coup. Mais dans un premier temps, on était encore sous du contestataire, même aux États-Unis à cette Voilà, époque-là. c'est ça. Et en fait, il y a une deuxième vague, il y a une deuxième lame qui est arrivée. Hmm. Donc, d'abord, la vague, il y a déjà une première vague qui a été d'intégrer une dimension donc hédoniste, Hmm. donc avec, je suis désolé de le dire, même si on va me dire ça dépend des points de vue, mais avec comment dire, une promotion de certaines valeurs, donc Hmm. des valeurs, une promotion de certaines pratiques, que ce soit de pratiques à la fois, je veux dire en termes de drogue ou que Hmm. ce soit de pratiques en termes sexuels, tu vois. Hmm. Donc ce que je disais, c'est qu'après donc cette vague qui a récupéré la contestation américaine, donc là c'est la première partie du projet Quantel Pro, donc comment dire, tuer la contestation. Contestation. La deuxième, c'est les convertir au néolibéralisme. C'était ça. Au début, la contestation, ils l'ont tué dans l'action pour la détourner dans le divertissement à travers le rap, c'est-à-dire contester à travers la musique. Voilà, le rap, le divertissement, Non. comme tu as dit, avec la drogue, le sexe. Au début, c'était pas ça, c'est après. Ce mouvement est venu de Oui, oui, le oui. rap contestataire, c'est bien, mais vous pouvez faire mieux. Le rap libertaire, comme tu dis, Voilà. mettre en avant le sexe, la drogue. Ensuite, il y a eu deux phases. Pour faire danser les Les bobos, noirs, les bobos dans les boîtes. Ouais, Parce bah, que d'abord, ça a pris dans les ouais, boîtes de nuit. ah, d'accord. C'est là-bas que c'est né, tu vois, avec les boîtes où a pas que fréquenter Andy Warhol, des boîtes que fréquentait tout le gratin tout le gratin de la gauche caviar américaine, quoi. Donc D'accord. ça les faisait danser eux, c'est eux que ça amusait. Bah, bon, excuse-moi, bon, je te Non, non, laisse. non, je disais, ouais, c'est ça. Et ensuite, c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui, hein. C'est-à-dire, c'est devenu la promotion des marques de vêtements comme Nike, Adidas. C'est ça. Porty, les gens voulaient ressembler à leurs rappeurs. Donc, il y avait plus ce besoin, on va dire, d'un point de vue du peuple nord-américain, de se plaindre en mode, oui, mais la société, ce qu'ils nous font, Oui, voilà, c'est pas juste, c'est les non. inégalités. Voilà, c'était, essaie de ressembler à lui. Tu vois, essaie Voilà, de c'est ressembler à ça. ce rappeur. Donc, ils ont vraiment détourné les combats, en tout cas, d'après Mathias Cardé, de cette façon-là. Voilà, des combats sociaux légitimes hein, en soi. Je veux dire, lutter contre la ségrégation, etc. Bon bah Ou là, les inégalités. les inégalités sociales, par exemple, c'est légitime. Hein, je veux dire, y a pas de problème là-dessus. Et ils ont réussi à récupérer ça et à convertir les masses justement au néolibéralisme, donc notamment avec un monsieur qui s'appelle Steve Rifkin et qui a lui théorisé le merchandising, ce qu'on appelle le merchandising dans le rap. Donc c'est-à-dire que je crois que c'est dans les clips de Public Enemy ou quelque chose comme ça, où les mecs ils font un gros zoom sur leur Nike ou un gros zoom sur leur paire d'Adidas et bah maintenant maintenant on voit qu'on est au bout du bout avec des morceaux qui s'appellent Louis Vuitton, des sons comme ça ou Elles sont même plus sponsorisées, ils le font gratuitement, parce qu'à l'époque, ouais, à ils prennent un l'époque, ils billet. prenaient un billet, certains en tout cas, tu vois. Ouais. Maintenant, les gens le font comme ça, tu vois. Ouais, donc t'as eu vraiment ce merchandising, donc cette conversion et après t'as une deuxième forme de conversion au néolibéralisme, c'est à travers le gangsta rap. Donc à travers les discours gangsta rap. Donc après l'idéologie hédoniste, donc comme on a dit avec Herbert Marcuse, il y a une deuxième idéologie qui a été, enfin, et avec la mise, enfin comment dire, la mise à disposition, si je puis dire, du crack et de la cocaïne qui est venue après, parce que la cocaïne a aussi été, enfin, je veux dire, j'ai envie de vous dire, c'est de notoriété publique, c'est dans Narcos. Je veux dire, c'est même pas moi qui l'invente. C'est dans Narcos, avec les contrastes, pour financer les contrastes, machin, la cocaïne qui faisait venir par des cargos aux États-Unis. Et donc, fallait bien trouver des revendeurs. Donc, il y avait des revendeurs, notamment dans les quartiers américains, dans les ghettos américains. Et donc, forcément, comme on a dit, ça horizontalisait les luttes, pardon. Et ça faisait, et forcément, cette réalité, les rappeurs allaient en parler aussi. Donc cette réalité des trafics de drogue, des luttes pour des territoires, etc. Les rappeurs en parlaient aussi. Et d'ailleurs, t'as eu comment dire, je dirais pas l'invention du clip, mais disons que t'as eu l'émergence de clips de mieux en mieux réalisés, avec des clips qui te montraient, voilà, des guerres de gangs ou les mecs qui arrivaient en voiture, dans des voitures noires avec
avec un cagoule. bandana sur la tête et paf, il défouraillait sur le gars, hop, ah bah voilà, tu m'as piqué ma thune, tu m'as piqué ma drogue, bon bah voilà, je t'ai buté quoi. Et donc ça a été le début donc du rap néolibéral, très clairement du rap néolibéral. Mais ça s'est fait en parallèle en France aussi. Via la gauche, encore une fois. Qui, pareil, voilà, vous avez eu des élites de gauche que je pourrais citer parce que Mathias Cardel les cite. Donc vous avez Bernard Zécry, Laurence Twitou, Jack Lang, qui notamment a fait la promotion du rap au Palace, donc la boîte de nuit Le Palace pour ceux qui connaissent. Hein, d'ailleurs Gérard Fauré en parle de cette boîte de nuit. Il disait que c'était l'une des boîtes en fait, il faisait, le mec c'était un Canadair mais de cocaïne, c'est-à-dire qu'il venait, il arrosait tout le monde de coke. En fait, c'était les boîtes branchouilles, hein, ce qu'ils appellent les boîtes branchouilles, les bains douches, le Palace. Il parle aussi de l'Adams Club. Enfin bref, moi je connais pas, c'est pas mon époque, mais voilà, il parle de ces boîtes de nuit et Jack Lang organisait au Palace régulièrement des représentations où t'avais des danseurs hip-hop. De toute façon, c'est vrai que en tête comme ça, j'ai des souvenirs où tu sais, tu vois des images des années 80 avec des mecs qui break dans des boîtes de nuit. Et tu sais, tu comprends pas trop pourquoi. Bah maintenant tu comprends. Et donc en France, il y a eu aussi cette montée du rap, donc à travers les personnages que je viens de vous citer, qui eux faisaient des allers-retours aux États-Unis, se sont inspirés de la gauche américaine. Et c'est vrai que ce que Mathias Card dénote, c'est que 81, c'est l'élection de Mitterrand, c'est la gauche au pouvoir. Donc qui dit gauche au pouvoir, dit forcément promotion des idées de gauche. Et des idées de gauche qui viennent notamment des États-Unis, donc le rap. Et ce qu'il faut noter aussi, et vous allez comprendre aussi, c'est vous avez 83, vous avez le tournant de la rigueur. Donc Mitterrand au début, dès son investiture, il veut commencer à mettre il veut mettre en place des lois sociales, etc. Et puis il se prend un coup de pression, très clairement. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais il se prend un coup de pression. Il doit revenir sur toutes ces lois sociales, et donc c'est ce qu'ils appellent le tournant de la rigueur. C'est-à-dire que là, disons que l'État resserre un peu la vis. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Et l'année d'après, donc forcément, il délaisse la question sociale. Très clairement, hein, tournant de la rigueur, quand tu es un parti de gauche, donc c'est-à-dire gauche socialiste, et que tu laisses tomber le social, bah, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui te reste? Bah, il te reste les luttes sociétales. Et les luttes sociétales, on les voit juste après, donc 84, la naissance d'SOS Racisme. SOS Racisme qui sera un vecteur massif du rap en France. Donc pourquoi? Donc déjà, je vais rappeler qui sont les patrons d'SOS Racisme. Après avoir parlé des personnes qui avaient ramené le rap en France, on va parler des personnes qui tenaient SOS Racisme à l'époque. Donc, vous aviez Bernard-Henri Lévy, Julien Drey, Eric Guébali, Marek Alter, Alain Finkielkraut. Là, on va me dire, ouais, t'abuses et tout, t'as mis que des mecs. Non, il y avait aussi Malek Bouti, je vous rassure. J'ai pas envie qu'on me taxe de quoi que ce soit. Et vous aviez quelqu'un comme Marc Ladret de la Charrière qui se dit lui-même fondateur des SOS Racisme. Donc Marc Ladret de la Charrière. Donc tapez Ladret, Ladreit de la Charrière, comme ça se prononce, qui est un des fondateurs de SOS Racisme, mais qui fait aussi partie des hommes les plus riches de France. Donc c'est un milliardaire, un très grand milliardaire français. Je crois qu'il est dans le top 10, je crois, quelque chose comme ça, qui est membre des Bilderberg. Pour ça, c'est une réponse au mec qui me disait que ça n'existe pas des réseaux qui se mettent ensemble, d'accord, je sais pas quoi. Bah voilà, t'as les Bilderberg. Il est membre du siècle. Et selon un journaliste qui a écrit un livre avec deux autres journalistes, donc le livre il s'appelle Mimi, il parle de Mimi Marchand, donc celle l'attachée, je sais pas si on peut appeler ça l'attachée de presse ou quelque chose comme ça, celle qui s'occupe de l'image du couple Macron. Donc elle s'appelle Mimi Marchand. Donc ces trois journalistes-là ont fait un livre sur cette dame. Et dans ce livre, ils révèlent que ce monsieur Marc Ladret de la Charrière et son fils Jérémy Ladret de la Charrière étaient impliqués dans un trafic, dans des affaires de pédophilie que Mimi Marchand a délibérément couvert. Donc voilà, parce qu'elle lui en devait une. Elle le justifie comme ça, elle lui en devait une. Voilà, donc c'est juste pour vous donner une idée des personnes qui sont derrière SOS Racisme, pour les personnes qui peut-être, je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui sont derrière eux, mais
sait-on jamais, voilà d'où vient SOS Racisme. Donc SOS Racisme, ça a fait la promotion du rap, notamment du rap victimaire. Donc de toute façon on le sait, hein, Booba, pardon, Malek Bouti a été comment dire, a été porte-parole, je crois, de Skyrock, ou directeur de la communication, un truc comme ça. Je sais plus, mais il a eu un poste quand même assez important. Et bon, il faut dire ce qu'il y a, ils l'ont choisi parce que c'était Malek Bouti, pas pour ses compétences. Ils l'ont choisi d'abord parce que c'était Malek Bouti. Et c'était dans les années 90, je crois, peut-être fin 80, 90, 2000, là où il y a vraiment eu une grosse explosion du rap en France. Voilà, donc pour faire le parallèle aux États-Unis, il y a eu une grosse explosion du rap en France avec des groupes comme IAM. Après, il faut dire que même là, en France, il y avait deux tendances. En France, il y a eu deux tendances dans le rap, mais d'abord, faut dire ce qui est. La première tendance, c'était du rap calqué sur contestataire, quoi. Du rap contestataire, exactement, du rap calqué. En fait, faut dire que aux États-Unis et en France, c'est plus ou moins la même chose. Hein. C'est plus ou moins la même chose, avec à quelques différences près. Ouais, si, il y a quand même une différence, mais c'est à partir du 11 septembre. Et ça, c'est démographique en fait. C'est parce que c'est démographique. Et donc, en France, donc c'était du rap, du rap du rap victimaire avec de la contestation alliée à de la victimisation, alliée à de la pleurniche, avec des groupes. Après on va me dire ouais mais non, IAM ils font quand même partie des plus grands, tu peux pas dire parce qu'il faut. Jamais écouté. Bah ouais, IAM c'est vrai que moi j'ai pas trop écouté IAM, NTM non plus, j'ai pas trop écouté. Après en même temps Je connais pas. en tout cas, NTM, moi ce que je tiens à préciser, c'est que NTM, donc ils ont été mis en place par, c'est marrant, hein, mais ils ont été le premier clip de NTM, ils étaient habillés par Jean-Paul Gaultier. Tu vois, c'est ce que révèle, c'est ce que révèle Mathias Card. Ils ont été habillés par Jean-Paul Gaultier, filmés par un proche de Jean-Paul Gaultier, interviewés par un proche de Jean-Paul Gaultier. Donc en fait, ils étaient entourés, ils étaient cernés, comme dirait l'autre, par des proches de Jean-Paul Gaultier. Donc c'est-à-dire que vous voyez d'où vient ce rap-là. Il vient de la gauche caviar, la gauche branchouille. Et de l'autre côté, vous avez IAM pour parler de la côte, j'allais dire de la côte ouest, de la côte sud, du sud de la France. Vous avez IAM, vous avez Akhenaton qui lui faisait régulièrement des allers-retours aux États-Unis. Et quand on est un prolétaire, fils d'immigré entre guillemets, parce que lui, on me dira, il est italien. T'as pas les moyens d'aller à New York quand t'es au plus bas de l'échelle sociale. En France, dans les années 80, 85, 90, t'as pas les moyens d'aller à New York. Donc voilà, vous avez donc voilà d'où vient le rap en France et comment il est né. Il est né avec des magazines comme Technicar, je crois, comme Actuel, ou des festivals comme le New York Paris City Rap Tour, si je me trompe pas. Enfin bref, il est né, mais tout ça a été plus ou moins organisé par la gauche, avec le Palace, Jack Lang et tout. Voilà. Mais est-ce que la question que là, les gens peuvent se poser, c'est est-ce que le rap français a eu la même influence que le rap américain? C'est-à-dire, c'était pour but de détourner de vrais combats sociaux. Faut dire qu'en France, dans les années 80, t'avais les combats, ce qu'ils appelaient la marche des beurs. Ouais, c'était les combats raciaux. Au final, c'était juste un outil pour mettre encore plus ça en avant. Au final, tu nous as dit que ce combat-là, il n'a même pas été mené de base par des gens de cité, c'était des gens d'SOS racistes qui ont monté ça sur pied. Elle en parlait, Farida Belgoud, à l'époque. Exactement, c'est exactement ça, ce que j'allais dire. En fait, tu peux faire le parallèle, plus ou moins le parallèle, à toute proportion gardée, entre les mouvements contestataires noirs et la marche des beurs, tu vois, avec la marche des beurs où il y avait une révolte des quartiers par rapport à une situation sociale. Même s'il y en a qui vont me dire non, c'était juste des petits cons qui voulaient foutre la merde. Dans tous les cas, ça a été récupéré par la gauche avec SOS Racisme, comme aux États-Unis, ça a été récupéré par Angela Davis et tout ce qu'il y a derrière elle. Et là, c'est pareil. Là, ça a été récupéré par SOS Racisme pour au lieu de faire de la lutte sociale, tu fais de la lutte, tu fais encore une fois de la lutte horizontale, blanc contre noir, tu vois, rap contre blanc, tu vois, tout ça. Donc là, c'est pareil, c'est
comme, je sais pas si, c'était quoi déjà ta question? Non, non, Excuse-moi. non, je dis, c'est comme aux États-Unis, ça a été mis en place pour détourner des vrais combats. Oui, voilà, donc c'était du rap pleurniche, mais pas c'était plus, en France, c'était même plus du rap pleurniche que du rap contestataire Ouais, quand tu c'était plus regardes. du pleurniche, Tu vois, ouais. c'était même après les gens vont dire ah bah ils ont dit qu'ils connaissaient pas NTM et ils disent que c'est du rap. Ouais, mais on a quand même écouté du rap dans les années Oui, 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 on a 90, écouté, je veux dire ouais. alors peut-être qu'on n'a Moi, pas je la connais pas, je suis pas un fan, mais NTM, j'ai déjà écouté des sons, après, je me suis jamais tapé l'album. Ouais, voilà. Après c'était pas, je veux dire on n'était pas fan inconditionnel, voilà quoi. Mais on connaît plus ou moins les discours qui étaient relayés dans le rap des voilà, t'écoutes Sniper comme tu disais tout à Ouais, l'heure. t'écoutes Sniper, Petit Frère, t'écoutes Shuriken ou je sais pas quoi, c'est la même Ouais, voilà, chose. c'était plus ou moins ces De- discours-là. Demain c'est loin, tout ça, ouais, 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 je connais. voilà. Toujours la même chose. Ouais, voilà, exactement. Et donc voilà, il y a donc comme je disais, il y a Laurence Twitou qui elle a lancé IAM. Donc euh, après c'est vrai que ce qu'il faut noter c'est que le rap français il y a eu une période où le rap français il était anti-rap US parce qu'en fait le Mm. tu vois tiens bah ça me fait penser. Tu vois les gens ils disent souvent ouais nous en France on est en retard sur les Américains. Mm. Tu vois? Donc en fait quand le rap US a commencé à vraiment devenir néolibéral, et ben c'était là plus ou moins la naissance Du rap du français. rap français. Donc forcément, les mecs de France, qui étaient encore dans un discours victimaire et sociétal, plus ou moins social, ils voyaient d'un mauvais œil le rap néolibéral. Mm. Mais force est de constater qu'au bout d'un moment, le rap, enfin je veux dire, tout le rap, enfin le milieu du rap dans sa grande majorité s'est converti Ouais, à bien ce sûr, au final, néolibéralisme-là. on a suivi ça, a suivi les États-Unis. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que c'est marrant de noter, tu vois, quand ils disent ouais, on a 20, 30 ans de retard sur les États-Unis, moi, je me dis tant mieux. Il y en a qui disent il y en a qui le regrettent. Moi, je me dis bon, bah, tant mieux. Tu vois, quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis, tu te dis tant mieux. Enfin bref. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que bon, on va essayer d'en finir avec cette historique du rap. Donc, c'est qu'après cette période de rap victimaire, il y a eu une période de rap néolibéral, donc à la fois aux États-Unis, même c'était arrivé plus tôt. Avec, bah d'ailleurs, on a vu où ça a mené. Hein. T'as des mecs comme Jay-Z qui sont présentés, tu sais, comme sur limite sur le magazine Forbes, en costard, Mm. en mode businessman, tu vois. Là-bas, c'était de contester le pouvoir, et maintenant les mecs se retrouvent plus ou moins au pouvoir parce que Bah, tu vois Jay-Z qui check Obama, Obama oui, bah oui. avec Beyoncé, qui sont dans les loges présidentielles. Tu vois Dr. Dre sur la une des magazines, milliardaire, le premier rappeur milliardaire. D'ailleurs, il en a profité pour s'en offrir une petite. Tu vois, c'est donc voilà, d'ailleurs, en même temps, enfin, ce qui est marrant, c'est que en même temps qu'il y a eu cette montée du néolibéralisme, t'as eu l'image du rappeur qui a changé. Tu vois, il est passé parce que faut dire Ça veut dire que tu es passé d'un mec gangsta dangereux à un mec finalement plutôt qui fait sympathique. de la muscu, tu Ah, vois, qui prend soin de son corps, etc. Tu hmm. vois, Ouais, c'est il est passé du mec dangereux au mec cool en fait. ouais, au mec cool, qui s'habille à la mode, Ah, enfin, en fait, ils ont essayé d'intégrer tu vois, je veux dire, parce que le fait de montrer qu'ils soient tous musclés, tous hmm. très musclés, etc., comme, ah, bah, l'icône, c'est 50 Cent, tu vois. Hmm. En fait, la construction enfin, la musculation, faut dire ce qu'il y a, c'est un truc c'est un truc, enfin, c'est libéral, tu vois, parce que faut beaucoup manger, faut Hmm. s'entretenir, c'est le culte de l'esthétique, et Ouais, puis bien sûr. comment dire, c'est synonyme de bonne santé, tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas, je Ouais, sais t'as le pas, temps pour ça, hein, voilà, t'as le temps pour ça, voilà, c'est ça, ça veut dire, voilà, j'ai de l'argent, maintenant je suis balèze, en plus tu vois, tu véhicules une image, voilà, bon, après c'était aussi pour véhiculer une image de d'homme gangster viril. viril, Oui, ouais, oui, c'est bah, vrai c'est ça. aussi, bon, c'est vrai qu'il y a de ça aussi, bon. Mais toujours est-il que, voilà, l'image du rappeur a changé, tu vois, l'image du rappeur a un peu évolué, et on est passé donc après 50 Cent au mec en costard cravate, voilà, j'ai Ouais, réussi, businessman. voilà, je roule enfin, c'est même pas je roule. C'est j'ai un conducteur qui conduit Ouais, ma ben, Rolls-Royce. c'est ça. Toi, t'as pas regardé, mais regardez la série Empire. Pour Ah ceux non, qui connaissent, c'est ça. Au final, le mec, il est coté en bourse, tout ça, alors qu'il a commencé comme dealer, rappeur. Donc voilà. ouais. Bref, ceux qui regardent Empire, ils vont voir le Ah truc. bah voilà, bon bah comme ça, bah, je la regarderai dans ce cas, à l'occasion, ça peut être intéressant. Bah voilà.
Enfin, même si j'avais entendu qu'au bout d'un moment, le mec, Ouais, il y a des trucs comme ça, ouais. ouais, le mec, il devient du progrès. Il a toujours été du progrès. Et là, bah, voilà. Ouais, Ça veut dire que, tu sais, après, c'est ce qui nous attend hein, ouais, actuellement. Enfin, c'est même ouais. pas ce qui nous attend. On y est. Ouais, ouais, je sais, là. On y est déjà, Les tu vois. rappeurs du progrès, ouais. Maintenant, on est dans le rap. C'est-à-dire, on a tué le côté virilité toxique, entre guillemets. C'était un peu le macho, le mec à l'ancienne rappeur. Maintenant, c'est non, tu peux être du progrès et être rappeur. Voilà. Et bah, en fait, c'est là que tu vois que en fait, la boucle, elle est bouclée. C'est-à-dire que le rap, il revient à ses origines, c'est-à-dire la gauche sociétale. Tu vois? Et ce qu'appelait Angela, c'est-à-dire le plaisir avant tout. C'est-à-dire, Ouais, voilà, au final, la sublimation. par le plaisir, bah, le projet a abouti. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est là que tu constates que voilà, le rap, c'est l'enfant du libéralisme libertaire. C'est-à-dire que c'est libéralisme économique. Donc voilà, chef d'entreprise, la maille. Bon, au début, tu vois, c'était la culture le mammonique, hein. Tu vois, moi, je bute enfin, t'écoutes les sons de rap, même français, tu vois, tu vois, comme dirait Cardet, Booba, c'est le premier qui a juste traduit. Il a fait de la traduction. Tu vois, il a traduit des textes de rap de mecs, de rappeurs américains. Et c'est-à-dire que la traduction, ça donnait, moi je bute l'autre mec, je me tape la meuf voilà. Tu vois, je vais voir mon grossiste, il me donne tant, je revends au Yankee, machin, etc. Et donc, voilà, donc, je pense que tout le monde sera, même si on est parti un peu à droite à gauche, tout le monde sera plus ou moins d'accord sur ce constat. Le constat, il est que voilà, le rap, il est parti d'un mouvement contestataire, récupéré par des élites, des élites de gauche, pour aboutir sur un projet, donc qui est, faut dire ce qui est aussi, la destruction des valeurs, enfin, parce que là, bon là après, je sais que ça, là, quand je vais dire ça, on va me tomber dessus, mais quand tu fais la promotion de l'ultralibéralisme, c'est la destruction des valeurs morales. Tu vois, Ça dépend quelle valeur morale, encore une fois. je sais, c'est pour ça que je dis qu'on va me tomber dessus. Tu vois, c'est en tout cas des valeurs morales pour parler de la France. Tu vois, quand tu prends les populations visées par le rap, je veux dire, faut dire ce qui est. Encore une fois, c'est des personnes, c'est des anciennes colonies françaises, c'est des immigrés ou des fils d'immigrés des anciennes colonies françaises qui étaient pour la plupart d'entre eux musulmans. Ah non, mais clairement, d'un point de vue des valeurs pour les pour les descendants musulmans, clairement, le rap, c'est cracher à la gueule des valeurs traditionnelles qu'ils ont pu avoir. Voilà, exactement. Donc donc le rap, en définitive, en dernière instance, c'est la promotion de valeurs, de valeurs mammoniques, donc le culte de l'argent, et puis bah maintenant le culte enfin pas le culte, mais le progrès, pardon. J'allais dire le LGBT, je veux dire le progrès. Voilà, donc voilà, donc vous voyez la jonction des deux. Alors là, je sais ce qu'on va me dire. On va me dire oui, mais c'est pas parce qu'un rappeur dit un truc que les gens vont le faire. Faut être con pour faire ce qu'un rappeur dit. Donc c'est pas parce que tel rappeur dit comment dire enfin fait un discours néolibéral que voilà forcément moi je vais acheter enfin je vais adopter les comportements. Ça peut être dans le déni, hein. Je dis pas que tout le monde va le faire, mais dire que le rap n'a pas influencé certaines personnes, voire une masse de personnes, voilà, pour moi, ce n'est pas. En tout cas, dans les cités, clairement, ça a influencé des gens. Bon, c'est des trucs que j'ai pu constater. À l'époque, on écoutait du LIM. Je peux te dire, je connaissais des potes algériens, ils écoutaient LIM, ils disaient putain, nique-lui sa mère, nique-lui sa race, c'est comme ça, faut être un bonhomme. Et les rappeurs, que ce soit les Rof, les Bouas, ce que tu veux, ils te donnent des codes. Ils te donnent des codes que les gens appliquent indirectement ou directement, le sachant ou non, tu vois. Ils appliquent ces codes. Ça les forme, c'est-à-dire, moi je m'en souviens, il y avait un son de Sefiu qui disait, ouais, à l'école j'avais que des sales notes, les gens allaient en truc, je sais pas quoi. Et nous, on disait, ouais, t'as vu, c'est bien d'avoir les sales notes, les gens qui ont des bonnes notes, c'est pas des vrais. Ouais, On était dans cet esprit-là, hein. On était vraiment dans cette... Donc ça impacte réellement. On peut se faire son note pas le voir, mais il y a un réel impact. et puis même pour parler plus matériellement, moi je le dis très clairement, j'ai fait le Yankee. Je voyais le casque Beats by Dre partout. Dès que j'ai eu mon premier salaire, j'ai acheté un casque Beats by Dre. Je m'en souviens très bien. Tu vois, j'avais travaillé pendant les vacances, j'avais reçu un billet, bah j'ai acheté un casque Beats by Dre. Ouais, d'un point de vue de la consommation, ça marche très clairement. C'est excellent. Regarde le nombre de gens qui ont acheté les chaussures de Kanye West là. Ouais, c'est que Kanye West Tu vois, porté, ouais, je m'en souviens à l'époque. Ouais. Tu vois, c'est de la folie. Je veux dire, même,
tu vois, on pourrait pas, j'allais dire, on pourrait parler des rappeux, non, on va pas parler de ça. Mais même d'un point de vue, moi, j'avais un exemple, c'était la motocross. Tu vois, tu prends la motocross, ça existait pas en France, la motocross. Je veux dire, pourquoi ça existerait en France? Et en fait, quand tu regardes les clips des années 80 aux États-Unis, tu vois beaucoup de types qui font de la motocross, qui lèvent, voilà, machin, etc. Et petit à petit, bah, c'est devenu un truc qui est affilié aux cités en France. Tous les étés, les mecs ils sortent leur, enfin pas que tous les étés, tu me diras, et ils sortent leur moto. Je veux dire, ça fait partie du package. Tu vois, t'as un petit pack comme ça où je sais pas, la paire de pompes. Tu vois, bon après, maintenant tu me diras, dans les quartiers, t'as plusieurs profils. Mhm. Tu vois, t'as plusieurs profils, mais dans le package de entre guillemets la racaille, si je puis dire, hein, parce que on va me dire. Ouais, tu dis racaille, c'est pas des racailles. Bon, bref, moi je vais dire, on va dire le package racaille. T'as la bécane, t'as le survêt, le survêt que le rappeur il va porter. Tu vois, de toute façon, c'est simple. Tu prends même un autre exemple. Là, tu prends les voitures. Tu vois, les Mhm. voitures. J'en parlais avec des mecs. Je dis, on est d'accord que quand le mec dans sa musique il dit grosse berline allemande et que toi t'es dans ta Twingo, ah, forcément ça colle pas. Ah Et, bah, oui, et du coup, bah forcément, les mecs ils se mettent à faire quoi? À faire des locations, des crédits, donc à devenir des consommateurs ultra libéraux, tu vois, quelque part. Mhm. Donc forcément, ça a un impact sur sur les auditeurs, tu vois, forcément, tu vois, qu'ils le veuillent ou non. Parce qu'après, je sais que t'as des mecs comme Booba qui disent non, 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 moi je suis pas je suis pas je suis juste un artiste. Il faut, en gros, l'air de dire, faut, comme il disait pour Polanski, Mhm. Faut faut, tu dissocier sais, l'artiste de... ouais, l'artiste du message. Non, 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 c'est faux dans le sens où c'est ces messages qui lui font gagner de l'oseille. Tu vois, et c'est pas et ces messages ils lui font gagner de l'oseille parce que ces messages ils prennent auprès des gens, tu vois. Donc c'est à dire que il y a une adhésion des gens à son message, donc forcément vu qu'il y a adhésion, ils écoutent et ils réécoutent et lui il se fait son oseille. Donc il peut pas dire non, moi mes messages il n'y a pas d'impact. Enfin en gros faut pas les prendre au pied de la lettre parce que si les gens les prenaient pas au pied de la lettre, ils les écoutaient avec distanciation, ils se feraient pas autant d'oseille. Enfin bref, ils vendraient pas autant d'albums. Après bon, de quoi est-ce qu'on pourrait parler d'autre Là, tu voulais pas revenir sur... D'ailleurs, tu parlais à partir de 2001 en France, le rap, un truc comme Ah ça. oui, à partir de 2001, bon après pour la faire courte, à partir de 2001 le rap c'est devenu très clairement c'est devenu un t'as eu c'était à l'apogée de Booba, si je puis dire. C'était là où Mhm. il a le plus marché. Et c'était bah, l'avènement du rap néolibéral, tu vois, très clairement. C'est là où Booba est devenu. Et pourquoi 2001, ça a rapport avec le 11 septembre? Bah, on pourrait le penser, ouais. On pourrait penser que 11 septembre, t'as eu une. Je dirais pas une. Enfin, si, t'as eu une plus ou moins. En fait, t'as une stigmatisation plus ou moins Mhm. des populations des quartiers qui, voilà, alors je dis pas qu'ils soutenaient Ben Laden, hein, mais Mhm. disons que voilà, ça a eu la guerre, la guerre contre la terreur, hein. Donc qui dit guerre contre la terreur dit plus ou moins, voilà, forcément, je veux dire, ça se fait plus ou moins au faciès. De toute façon, on Mhm. a vu là l'évolution ces 20 dernières années. Bon, bah, force est de constater que, alors je dis pas que c'est 100% des gens, je dis pas que c'est 100% Mhm. des Français, mais disons que les médias en ont fait des tonnes sur l'islam, etc. Donc chez certaines personnes, ça a provoqué un mouvement de radicalisation dans l'autre sens, c'est-à-dire ils sont un communautarisme hein, et ce sont des gens qui sont renfermés entre guillemets sur eux-mêmes et qui ont commencé à, comment dire, bah, je dirais pas à faire sécession, mais À se détourner d'un certain mouvement de rap pour plus aller vers un autre. voilà, ça, qui ont commencé ou à arrêter le rap, ou tu vois, Mhm. qui sont, tu vois, des types comme Ali qui était avec Booba, qui ont Mhm. décidé de se focaliser sur leur religion, Oh, il est revenu, hein. Ah ouais? Ouais, il est revenu après. Ah ouais, je me souviens Je pas. m'en souviens avec Kamel l'Ancien aussi, plusieurs fois, il a dit j'arrête, je vais à la Mecque. Il est revenu plusieurs fois à faire des comebacks, hein. Ah ouais? Donc ces mecs-là, ils arrêtent jamais vraiment. Ouais, parce que bon, après, elle a pas du gain, je pense. Bah, c'est comme le Fa dans Section d'Assaut, j'arrête, je vais en Égypte, après il est revenu gratter son billet. Ah ouais? Bah, Au mec, bah, final, attends, le meilleur exemple, c'est Kerry James. je Je veux sais dire, pas, lui, je sais pas s'il a déjà dit qu'il a arrêté. ah bah, à chaque fois, il dit qu'il arrête. Ouais, mais il revient à chaque fois. Et il revient à chaque fois. Bon, bah, bon, lui, après, bon,
j'ai même pas envie de parler de lui, c'est le rap victimaire par excellence. J'ai écouté, hein, c'est pas pour autant que Ouais. moi j'ai écouté Medine. Franchement, bon, si je dois parler, bon, Mm. pour sortir un peu de l'exposé et parler plus un peu comme ça, moi, j'ai écouté pour parler de moi. Ce que j'ai plus écouté, c'est Medine, Youssoupha, bon, Kerry James, un peu moins, mais quand même, en fait, c'était plus de la tendance victimaire du rap. Mais Mm. ce que je leur reconnais, c'est que dedans, ils parlaient de personnes. Enfin, ils faisaient des citations. Tu Mm. sais, de temps en temps, ils plaçaient des noms de personnes. Après, bon, soit tu consommais et tu t'en foutais, soit tu allais faire tes recherches. Personnellement, je suis allé faire mes recherches sur certaines personnes dont ils parlent, comme, je sais pas moi, il y a un son, Medine, il dit Steven Biko. Voilà, tu vas, tu te renseignes qui est Steven Biko, qui est Lumumba, qui est un tel, qui est un tel. Et voilà, ça te permet de Ah, te il faire une parlait de petite Malcolm X, il parlait de Massoud, je de crois. Massoud, Ouais, exactement, de Gengis Khan. Bref, tu peux te faire une bah, petite. d'ailleurs, si on prend le cas de Medine, là on voit très clairement le cas d'un mec qui est passé du rap contestataire au rap purement libéral. Ah, C'est le mec je sais plus ce qu'il fait il est maintenant. passé de contestation, comme tu as dit, en citant des, soit des, entre guillemets, des Des, révolutionnaires. voilà. Maintenant, c'est feat avec Booba. Ouais, c'est vrai. Tu vois, Ouais, exactement. Ouais, t'as raison. feat avec Booba, je sais plus, ça s'appelle C'est- comment, Mbappé, tu vois. C'est ce Ouais, que je ouais, veux dire, ouais, ouais, c'est vrai. donc C'est vrai. voilà, lui, au final, au début, il s'est présenté comme non, moi je fais un rap contestataire. Mais non, s'il veut manger, il a bien Ouais. dû comprendre qu'au bout d'un moment, il était obligé d'aller vers ce rap-là. Bah non, mais comme quoi, non, mais c'est vrai que c'est vrai que t'as de fait, de force ou de gré, Hmm. ils ont été obligés de se convertir. Enfin, ouais, excusez-nous, il y a une petite coupure, hein, donc je sais plus, on était sur quoi, je crois, on était sur le cas de Midi, on disait quoi là, en gros, que maintenant, ils se sont tous mis au rap bling bling, entre guillemets, parce Voilà. qu'en fait, il y a que ça. Et puis, bah, on peut parler de ce qui se fait actuellement. Bon, moi, j'avoue, je vais pas mentir, j'écoute plus ce qui se fait actuellement. Ça doit bien faire 10 piges que j'écoute plus de rap. Enfin, que j'écoute plus ce qui se fait. Je veux dire que je suis plus l'actualité C'est du du rap. rap, ouais. Moi, j'écoute de temps en temps. Ouais, ouais, parce que t'écoutes quoi, par exemple? Bah, J'écoute un peu de tout, hein. C'est Booba, je vais écouter du Nekfeu. Ça m'arrive de tomber sur des sons de lui, je me dis ça va. Du Big Flo et Oli. La qualité est toujours là. Du Nixa, Nixka, du Kobalade. J'écoute vite fait, franchement, j'écoute d'une ce qui oreille. passe à la radio, Ouais, quoi. exactement, ouais, là. Sinon, j'écoute pas les albums. Donc moi en tout cas moi le constat que j'ai fait c'est bah j'étais tombé sur la cérémonie des Grammy Awards. Donc c'était il y a pas très longtemps, ça doit faire un mois max. Et ça m'a fait marrer parce que j'ai vu en fait tu vois bah déjà tu vois la cérémonie en elle-même, tu vois que bon encore une fois, je vais être obligé de le dire mais tu sais des blancs de la haute. Tu vois, qui Mhm. sont là. Bon, il y a des noirs aussi de la haute, puisque maintenant ils ont accédé. Le Ouais, il me semble, projet, ouais. c'était de les mettre en idole. Tu vois, le projet Mhm. Contel Pro, c'était de les mettre, de les mettre en acteurs du divertissement, en idole du divertissement. Donc, t'as des noirs, donc des noirs rappeurs, des Jay-Z, des machins, des trucs, et qui sont là. Et faut voir la cérémonie. Hein. Franchement, on peut pas me dire qu'il y a pas de message caché derrière. Hein. Franchement, t'as des. Enfin bref, il y avait le rappeur Tyler the Creator, donc tu vois le mec, enfin c'est un peu bizarre son clip, enfin sa représentation sur Avec les scène, flammes, tout où ça, il là. finit par se jeter dans les flammes Ouais, de tu m'avais montré, l'enfer, un ouais. truc comme ça, tu vois, tu dis Tu m'avais bon montré ça. c'est un peu bizarre, bon après on va me dire c'est de la surinterprétation, de tu sors des choses de leur contexte, moi je sais pas. Ben en tout cas, ce qui est marrant c'est que bon après toi tu m'as dit que c'était faux, mais j'avais vu un article qui disait que lui et Jaden Smith sortaient ensemble. Ouais, je pense que c'était différent. Après, moi, je sais pas, j'ai eu l'article, je me suis dit, bon, ça sonne fake. Après, peut-être c'est vrai, hein, j'en sais Je rien. sais pas, moi j'avais vu que Jaden Smith avait annoncé qu'il sortait avec Tyler the Creator. Ouais, mais je sais, les trucs comme ça, je les vois bien délirer. Et le journaliste en question, il prend ça, ça. Oh, donc il a nani. Parce que Bon, c'est un journal un peu bidon. ouais, bah, je sais pas. Genre People, genre un truc comme ça, c'est un truc j'étais là. En tout cas, bon, toujours est-il que Jaden Smith, Il se dit. Alors, mais après, c'est le même journal, donc est-ce que c'est fiable? Il disait comme quoi il se disait non-binaire. Après, lui, c'est un fils de bourgeois, c'est pas un mec du ghetto, c'est pas. Tu vois, son père, c'est Will Smith, oui, tu oui, vois ce mais que je veux dire? ça reste une idole, plus ou moins une idole, Aux ça reste États-Unis, ouais. une personne de notoriété, enfin, Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. comment on appelle ça? Personnalité publique. Voilà, une personnalité publique, exactement. Et puis, de toute façon, quand bien même, il y a le rappeur, le super rappeur, super progrès, Le cowboy, là. le rappeur cowboy, Ouais. Lil Nas. Lil Nas, Mais c'est pas le premier, hein. Il y avait un autre rappeur aussi. Donc, ce qui c'est était pas mal. Young Thug?
Non, Young Thug, lui, il jouait là-dessus, mais je pense pas qu'il était gay, mais il y en avait un autre. Mais c'est quand même bizarre de jouer là. Oui, il jouait, il se mettait avec des robes, tout ça aussi, c'était un délire. Non, mais tu vois, c'est que petit à Petit petit. à petit, oui. Petit à petit, ce qui était à l'époque dans les sons de rap, tu sais, c'était sale bip, espèce de bip, tu sais, c'était une insulte, c'était dégradant. Maintenant, c'est mis en avant, on s'en fiche, et oui, tant qu'il a le talent, Ouais, même dans la communauté du rap qui se dit gangsta, c'est accepté. Après, c'est le progrès. Je dis ouais, pas que c'est mal, le progrès. Ouais, c'est exactement. Mais au Et final, on voit que ça ça change. suit la même logique que tu as eu, par exemple, dans d'autres musiques. Tu vois, Exactement. que, par exemple, dans le rock, qui se voulait, enfin, je veux dire, il y a eu, enfin, il y a eu des sons contestateurs dans le rock. T'écoutes des sons comme, enfin, des groupes. Moi, je veux pas vous Mhm. mentir, il y a des sons de rock que j'écoute. Voilà, ça peut m'arriver, surtout pendant mes séances. Mais comment il s'appelle déjà? Euh, Enfin bref, il y a des sons les sons de rock se voulaient un peu contestataires. Comment ça s'appelle? Je vais essayer de retrouver le nom. Mais Excusez-moi. le record, je pense que c'est les premiers qui ont dû se faire gangbang bien avant le rap. Ouais, bah oui, parce que de toute façon, ça a marché bien avant. Ils ont Ouais, subi le même, la même chose au final. exactement. Voilà, Rage Against the Machine. Enfin bref, en gros, c'était des Wake Up, des sons qui se voulaient un petit peu contestataires, etc. Et maintenant, on finit avec, enfin, ce qui arrivera aussi au rap. Hein. Je vous le dis Mhm. d'office, ça arrivera aussi au rap. C'est juste qu'il y a un décalage, mais ça finira par arriver au rap et notamment au rap français. Bah, tu finis Tu avec parles de trucs sataniques. le Hellfest. Ouais, ouais, des Tu trucs, vois, t'as le, après le rap, petit à petit, on va vers ça, tu vois. bah de toute façon, tu commences à le voir dans le rap avec des types des types comme X. Bon, il est mort. On va me dire, ah, il est mort. Tu craches sur un mort. X Tentation là, je sais pas quoi. Ouais, je vois, c'est que... Le mec, bon, tu vois, en fait, les mecs après le néolibéralisme. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idéologie marcusienne plus le néolibéralisme, ça fait tomber les valeurs. À partir du moment où tu fais tomber les valeurs, tu peux faire la promotion de tout et n'importe quoi. Et donc, enfin, ah mince, tu changes tes valeurs, donc tu peux faire la promotion du progrès. On va dire. On va dire que tu changes tes valeurs, donc tu peux faire la promotion à la fois du progrès et à la fois. Alors parce que là, bon, on va me dire t'es ouf et tout, ils faisaient ça pour le délire. Bah justement, vous croyez qu'ils font ça pour le délire, mais ces mecs-là, enfin, je veux dire, s'ils le font, c'est pas pour rien. Tu vois, les mecs font la promotion d'un certain ésotérisme, tu vois. Faut dire, enfin, je veux dire, après c'est pas que je suis ouf, c'est que c'est la vérité, tu vois. Moi, je regarde les clips de SCH, je suis mal à l'aise. Tu vois, t'as une femme avec des cornes qui se trimballe par terre en train de faire comme un serpent. Après, t'as des flammes derrière. C'est un peu bizarre, tu vois. Il y en a jamais eu Oui, après, peut-être que eux, ils croient pas, mais les mecs qui mettent mise en scène se servent de certaines croyances de certaines personnes et les mettent en scène. Exact. Après, peut-être que même le rappeur, il se dit, oh, c'est un délire, mais il y a certains qui y croient. Pour moi, il y en a pour moi, certains, il y a des rappeurs qui, voilà, ils font ça pour le délire, comme t'as dit, mais il y en a certains qui sont initiés. Tu vois. Après, c'est ce que disait Jay-Z en parlant de... Kanye West en parlant de Jay-Z. Voilà, Après, est-ce que c'est des vrai, mecs je à sais haut pas. niveau, Ouais. des types à très haut niveau, des Donc là, mecs comme Jay-Z. Voilà, Kanye West disait ça. c'est ce que disait Kanye West. Kanye West qui a dit ça, qui a tenu d'ailleurs pas mal de propos pour au final être interné, voilà, parce que il est fou. Tu vois, là, Qu'est-ce qui va t'arriver? Bon, ça va, je connais pas Jay-Z. Mais voilà, c'est ce qu'il a dit. Et puis d'ailleurs, il avait dit Jay-Z, je sais que tu vas m'en vouloir. Ouais. Bon, lui, il a dit, tu vas m'envoyer des tueurs. Non, il lui a juste envoyé un psychiatre qui lui a filé des pilules. Mais bon, après ça, c'est ma théorie, mais ça peut être à voir, encore une fois, avec le conditionnement MK Ultra. Peut-être que des fois, le mec, paf, et il y a un bug dans la matrice, il y a un bug dans le programme, et c'est le vrai Kanye West qui revient à la surface, de lucidité. voilà, et qui revient, et qui du coup dit, on m'a fait ceci, cela, on m'a donné des pilules pour que je la ferme, c'est ce qu'il dit, hein. Il dit, on m'a donné des pilules, plein de pilules pour que je la ferme, et après, bon, oh là là, tu sais, ils arrivent, ils le refoutent en hôpital psychiatrique, ils le remettent à jour. Voilà, ça paraît délirant ce que tu dis, mais après, bon, l'épisode de Black Mirror, c'est ce qu'il nous dit dans l'épisode de Black Mirror. Ouais, quand je le dis comme ça, voilà, exactement, comme t'as dit, dit comme ça, on dirait que je suis un ouf. Mais comme t'as dit, l'épisode de Black Mirror. C'est ce qu'il nous dit. Et puis. Ça parle bien du milieu de la musique, comme quoi. C'est exactement ça. Et surtout, quand tu regardes, comment dire, quand tu regardes son discours et les comportements qu'il a, ça n'a aucun sens, ça ne tient pas debout. Parce que là, ce que tu vois, c'est que il a, pour le salon de la, comment on appelle ça,
Fashion Week, Ouais. la Fashion Week de Paris. Il a mis sa fille sur scène, donc devant, donc sur, comment on appelle ça, là où elles font leur défilé, quoi. Mhm. Et sa fille a fait un morceau de rap, sa fille de 4 ans ou 5 ans a fait un morceau de rap. Quand on connaît les milieux quand on sait ce qu'il dénonce Mhm. en disant, parce que c'est lui qui le dit, moi c'est pas moi, il dit, toute l'industrie du divertissement est tenue par des gens qui ont fait des pactes obscurs. C'est ce qu'il dit. Il dit le milieu de la mode, le milieu du divertissement, le milieu de la musique. Tu dis, pourquoi, comment tu peux, et après il dit oui, il faut protéger nos enfants, pour protéger nos enfants, protéger nos enfants. Comment tu peux dire ça et après Mettre ta petite mettre fille. ta petite fille à la Paris Fashion Week ou je sais pas quoi, en train de 4 chanter un ans, son de rap, en train de plus ou moins twerker. Quand on connaît le milieu Mhm. de la mode, Ouais. par qui est tenu le milieu de la mode, par des mecs qui sont plus ou moins liés à Epstein, par tout ça, tout ça. Tu vois, il y a un problème, tu vois, entre le discours qui tient Qu'est-ce qu'il et fait? donc bon, bref, après moi je vous pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Encore une fois, c'est pas mon problème. Mais voilà, toujours est-il que après le néolibéralisme, après tout ça, après le progrès, ce qui vient après, je pense, ça va être un côté un peu plus occulte dans le rap, un peu plus sombre comme on a comme bah, de toute façon aux États-Unis ça existe déjà, mais ça va arriver en France, ça va arriver avec des mecs qui vont commenter des mecs comme bah, Maître Gims. Mhm. Après les gens vont dire oui mais Maître Gims il troll. Oui, il troll, oui. Et les gens Toi-même, disent- tu le dis. Il non troll. mais je sais, j'ai dit les gens vont dire Maître Gims il troll. Ouais. Il troll maintenant. Ouais. Avant est-ce qu'il trollait? Je sais pas. Euh, Avant est-ce qu'il trollait? Ouais, mais il a jamais fait de truc entre guillemets satanique ou je sais pas quoi, votre Gims. Non, après il a jamais, enfin, je sais pas. Après bon, il y avait une vidéo qui avait bien marché sur lui. Moi, je l'ai pas vu en entier la vidéo, mais qui montrait toute la symbolique. Après, comme t'as dit, il faut savoir que même si eux n'y Ils croient pas, peut-être les mecs derrière qui le font, eux, exactement, parce que ils quand savent la signification de tout ça. exactement, parce que en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu fais un film, quand tu fais un clip, en fait, c'est pas juste un clip comme ça, c'est pas un clip de quartier. Tu vois, les mecs qui sont là, bon, celui qui passe, il est là, bon, C'est des gens qui ont une culture, c'est des gens qui ont une culture. Et puis c'est préparé, ça coûte beaucoup d'argent. T'as t'as ce qu'on appelle des accessoristes, t'as ce qu'on appelle voilà, des personnes, des éclaireurs, tout ça. Tout est pensé. Tu vois, c'est pas des trucs qui sont faits vite fait. Tu vois, c'est-à-dire que s'il y a un accessoire qui doit être fait, qui doit avoir, si le scénario qui doit être écrit, il va être écrit. Il va pas être écrit juste comme ça. Tu vois, moi, je vais vous prendre un exemple dans un groupe de rock, donc un groupe de rock, je sais pas comment on appelle ça, si on va dire groupe de pop rock, on va plus rock alternatif, je sais pas, qui s'appelle Panic at the Disco. Vous regardez les clips de ce groupe-là, ça fait froid dans le dos, très clairement. Tu vois que tu le vois, c'est des cérémonies, Ah, le mec qui est en diable, tout ça. Voilà, c'est ça. En fait, tous les clips, dans tous les clips, du moins que j'ai vus, t'as une reproduction de rituels. C'est-à-dire qu'il y a un clip où il a une clé autour du cou qui s'appelle la clé du diable. Donc à lui confère des pouvoirs magiques ou des pouvoirs surhumains. C'est-à-dire qu'il va se battre avec des gens, il va leur casser la figure, etc. Le clip est assez sanglant pour ceux qui veulent aller le voir. Le clip il est assez sanglant. Donc voilà. Il y a un autre clip aussi où il enlève un petit gosse. Il y a ce clip-là qui s'appelle LA Devotee, donc dévot de Los Angeles. Et c'est clairement une cérémonie, c'est un rituel. Tu vois, il y a même pas à chier, à me dire non, non. Il y a pas d'interprétation sur interprétation. C'est un rituel. Il kidnappe un gosse. C'est un snuff movie, ce qu'on appelle un snuff movie parce que t'as une caméra. Donc ils filment l'enfant et puis ils sont en train de le torturer plus ou moins. On lui, tu vois, d'ailleurs avec quelque chose qui revient dans les témoignages de rituels sataniques, quand tu as des témoignages par des enfants, c'est-à-dire qu'ils sont forcés eux-mêmes de torturer l'enfant qui se fait torturer. Il y a un enfant qui se fait torturer, eux, ils sont obligés de le torturer, sinon bah ils se font buter, donc voilà. Et donc on voit par exemple une petite fille venir lui apporter une coupe avec, bon, on peut penser que je sais pas ce que ça peut être dedans, mais vu qu'il y a une poule qui s'est fait tuer juste avant, c'est peut-être du sang de la poule, ou c'est du jus d'orange, je sais pas. Parce que là, pourquoi dans la symbolique. Tu vois, t'as une forte symbolique. Bon là, il s'est même pas fait chier à placer des petits trucs à droite à gauche. Ah oui, il est clair. Il est clair. Il est clair, il t'annonce la couleur. Ensuite, t'as un autre clip où le gars, il est attaché à une table, etc. Il subit des expériences. Peut-être que c'est un rappel au projet, enfin à tout ce qui est MK Ultra. Et encore une fois, le MK Ultra, c'est pas un truc de dingo, hein. Clinton, il s'est excusé à la télé.
Clinton, il a dit on s'excuse pour les expériences qu'on a menées sur des gens. Voilà, on en est désolé, ça a eu des impacts sur leur vie, machin, etc. Donc c'est quelque chose qui est acté. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Les documents ont été déclassifiés, tout est clair là-dessus. Ça sert à rien de me dire que je suis ouf. Donc Il y avait aussi la fille là, que tu m'avais montré là. Celle qui avait les yeux noirs ou je sais pas quoi. Billie Eilish, Ouais. bah Billie Eilish, c'est le numéro un aux Ouais, États-Unis. elle, ses clips ils sont spéciaux. Hein, Ces clips, il faut. Ah, tu vois, moi, je regardais plus les clips, tu vois. Et puis, je me suis mis à les remater. Je me suis dit, mais ça a vachement changé les clips. Il y a plus de clips. C'est fini les clips sympas. ouais, les Les clips clips cool. moto, cross, c'est fini, je Ouais, crois. les clips. Ou même les clips de pop classiques, tu vois. Je sais pas, le mec qui rencontre une meuf, le truc classique. Ouais. Maintenant, c'est sombre. Et c'est vu des millions, des millions de fois. Des centaines de millions de fois. Des centaines de millions de Voire fois. des milliards. Ouais. Parce que pour le clip enfin bref, je vais en parler après. Donc voilà, il a un clip comme ça. Ensuite, il a un clip, la suite de ce clip là où il est attaché à une chaise, etc. Enfin, il est attaché à une table et il se fait subir des expériences scientifiques ou plus ou moins, je sais pas quoi. La suite de ce clip, le mec il tombe en enfer, il se transforme en démon. Donc tu dis ah ouais, c'est lui le diable. Je veux dire, c'est ce que. Non, non, parce qu'à la fin du clip, il y a un genre de diable encore plus grand que lui qui arrive en face de lui. Enfin bref. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et dans son clip le plus récent, bon après on va me dire que c'est de la surinterprétation, non, il faisait juste ça pour le délire. Bah si, après pour moi, si, toi peut-être, enfin peut-être que les personnes qui vont m'écouter là, ils vont pas y croire. En tout cas, ils y croient. Sinon ils le montreraient pas. Sinon ce serait pas sinon il ferait un clip là-dessus et puis basta. Il change, il fait d'autres clips. Là, le mec c'est un thème récurrent dans ses clips, tu vois. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un fond. Tu vois, sinon si tu fais juste ça, non, c'est pour le buzz. Tu fais pas 5 fois à la suite des trucs pour le buzz. Tu le fais une fois. Enfin bref. Après, dans son clip, après il y a un autre clip où il y a carrément un rituel avec des gens en rond, en cercle, et lui il découpe la tête d'une femme. Donc voilà, enfin, ça rappelle quand même un rituel, des gens en cercle et lui il coupe la tête d'une femme, c'est plus ou moins un rituel. Hein. Tu vois, bon, après vous interprétez ça comme vous voulez. Et puis son dernier clip, et c'est un son qu'on entend même dans les magasins, dans les salles de sport, etc. Donc tu le vois, il monte un bâtiment à la verticale, il marche sur un bâtiment qui est à la verticale, il monte comme ça, et puis il arrive tout en haut, et puis il y a un symbole. Il y a un symbole un Un peu symbole magique. un symbole, ouais, voilà, sur le toit de l'immeuble, tu le vois, voilà, sur les 10 dernières secondes du clip, tu vois, le clip s'appelle High Hopes, pour ceux qui veulent aller voir, et tu le vois tout en haut, tu vois, c'est l'air de dire, moi, dans mon interprétation, c'est, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire, maintenant je suis en haut, je suis au top du top, et je suis en haut du bâtiment, je suis, tu vois, même le truc est dans le building, tu vois, Mhm. même ça, tu vois, souvent on l'entend, truc est dans le building, Mhm. je suis dans le building, c'est genre, j'ai réussi, ça y est, j'ai de Mhm. l'oseille, je suis dans un building. J'ai plus une maison, j'ai plus un appart, j'ai un building. Donc voilà, lui il est au top du building. Donc ça veut dire, ça y est, j'ai réussi ma vie, je suis au top du top. Et d'ailleurs, on peut comprendre pourquoi il dit ça. Parce il participe à la bande son de Frozen. Frozen, c'est la Reine des Ah, Neiges. Reine des Neiges, ah, La Reine des Neiges d'accord. 2. Donc voilà, donc un type, voilà, donc pour ceux qui ont vu La Reine des Neiges 2, bah vous voyez ce type-là, bah qui fait des clips où il massacre des petits enfants, qui donne enfin bref, bref voilà, allez voir, hein, le clip s'appelle Elle est dévotie. Et bah ce type-là, il fait la bande son de La Reine des Neiges 2. Voilà, Parce qu'il faut savoir ce que là, non, c'est pas un rappeur, mais en fait, tout s'est mélangé maintenant, tout est de il y la a plus variette. de style. Il n'y a plus de style, c'est pas du rap, tu prends tout maintenant, c'est la même salade. Hein. Ouais, voilà, Rap ou pas rap. D'ailleurs, ils font tous des feats avec des gens, t'es pas dans le rap là, exactement. donc il n'y a plus de style propre, donc tout est, Tu c'est vois la même salade. le numéro un avec Billie Eilish, Lil Nas X, Hmm. bah lui il fait des sons avec des mecs de la country. Et tu vois, bah oui, Tu vois, en fait, ça y est, tous les styles sont mélangés. tu vois, et tous les styles sont mélangés parce qu'ils viennent tous du même endroit. Ah, Tu vois, parce qu'ils exactement. viennent tous de la gauche. D'ailleurs, tu prends un type comme Jimmy Iovine. Attendez, si je me trompe pas, je vais reprendre mes notes vite fait. Mais un type comme Jimmy Iovine, il a produit Lady Gaga, il a produit Marilyn Manson. Tu vois, ces mecs-là n'ont pas de, je veux dire, ils pensent pas, ouais, rap, rock, machin. Non, non, ils produisent ceux qu'il faut produire, quoi. Je veux dire, attendez, je vais essayer de retrouver les personnes qui l'a produit. Ah, ils pensent bif. Ouais, voilà, exactement. Bah, il a Euh, produit Death Row, donc Tupac, enfin le label de Tupac. Il a aussi produit donc Aftermath et Shady, donc Dr. Dre et Eminem. Et il a été derrière, alors si je me trompe pas, euh, merde.
Bon, je crois que c'est Lady Gaga. Je crois que c'est des gens comme Lady Gaga, comme Marilyn Manson. Ah oui, voilà. Donc Marilyn Manson, Tupac, Eminem, Kendrick Lamar, 50 Cent et Lady Gaga. Ah, même en France, Kendrick Lamar. Non, Kendrick Lamar, je vais confondre avec Non, Kenji Girac. Kenji Girac, Girac. Ouais. ouais, Girac. D'ailleurs, selon Mathias Cardet, c'est un responsable de l'église de Satan aux États-Unis. Maintenant, bon, bah, moi, Parce je sais que, pas. non, mais J'ai pas retrouvé. aux États-Unis, c'est autorisé, hein. Oui, oui, de toute Enfin, façon, comme... c'est pas un délire. Ouais, c'est ça. Il y a des églises sataniques aux États-Unis. Ouais, de toute façon, comme on l'avait dit dans l'émission précédente, c'est vrai qu'aux États-Unis, bon, c'est pas tabou, il y a pas de tabou. Ouais, pas de tabou. Il y a pas de tabou. Bah d'ailleurs, enfin pour ceux qui diraient encore ouais non, t'es ouf. Faut savoir que Pierre Bélanger, donc patron de Skyrock, s'est fait arrêter en France parce qu'il avait une secte dans laquelle il faisait coucher ensemble des sœurs, où il prenait des bains avec du sang de porc, où il avait des rituels. La secte s'appelle Halcyon, Halcyon. Donc ça a beau être le patron de Skyrock, petit monsieur comme ça, propre sur lui, etc. Le gars est dans des délires qu'on pourrait qualifier de... Enfin, je veux dire, en tant que profane, tu vois ça, tu dis, oui, il est fou, quoi. Enfin, tu vois, tu pourrais le qualifier de fou. Comme moi, on pourrait me qualifier de fou parce que je vous dis qu'il y a des références ésotériques dans le rap. Mais les mecs qui sont derrière, ils y croient. C'est ça le problème, tu vois. S'ils y croyaient pas, j'aurais dit ok, mais là ils y croient. Regarde, le gars. Et d'ailleurs, des personnes qui l'a initié, c'est Claude Desplaces. Claude Desplaces, c'est le voyant, tu vois. Déjà, d'où t'as une émission de voyance sur Skyrock. Tiens, ça faudra me l'expliquer parce que voilà, si soi-disant je suis ouf de penser ce que je pense, expliquez-moi l'émission de voyance sur Skyrock. Qui peut me l'expliquer? Personne. Personne peut expliquer pourquoi à un moment donné, t'es sur une rap, premier sur le rap. La radio, c'est premier sur le rap. Une émission de voyance. Voilà. Bah, tu sais pas. Pourquoi le gars il te dit oui, je vais lire dans ton avenir, je vais lire dans ton passé. Bref, Claude Desplaces, c'est un voyant. Ce gars, il a initié Pierre Bélanger. Et ce Claude Desplaces, d'ailleurs, il a fait, c'est marrant parce qu'il a fait un film qui s'appelle La Papesse, où t'as des sacrifices. Enfin, il a participé à un film qui s'appelle La Papesse. C'est pas lui qui l'a fait, mais il y a participé. Et où t'as des sacrifices un peu bizarres. Moi, j'avais vu des extraits, j'avais trouvé ça vachement bizarre. Et donc voilà, pour vous dire que ces gens, c'est pas parce vous les voyez propres sur eux, ils ont pas d'idéologie, ils ont pas de croyances. Ils ont des croyances que vous le vouliez ou non. De toute façon, même si vous voulez pas, ça va rien changer pour eux. Et eux, ils vont continuer d'y croire, ils vont continuer de sacrifier des enfants ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, genre, je dis ça en rigolant, mais mais je veux dire, c'est pas, voilà, je veux dire, c'est la vérité, que vous le vouliez ou non. Donc ouais, après, je sais pas de quoi est-ce qu'on pourrait parler. Voilà, je sais pas, là, en gros, on a dit que, en définitif, le rap est amené à aller plus vers ce genre de critères, c'est-à-dire mettre en avant des trucs. Progrès, on y est déjà. Progrès LGBT. Ouais, pas en France. Enfin, si, en France, aussi. T'as pas vu Section d'Assaut se sont excusés pour avoir osé avoir des propos. Même Kobalade aussi, il y a pas longtemps, il a dû s'excuser parce qu'il a eu des propos homophobes. Ah, c'est pas lui qui avait qui avait dit un article, qui avait commenté un article en disant exactement. bien fait, un truc comme ça. Il a dit je valide pas ni le meurtre ni l'enfant gay. Bon, il a pris encore plus cher, mais enfin bref. Mais Section d'Assaut, c'est l'exemple en tant que tel. Moi, je me souviens de Booba chez Hanouna. On reprenait ses anciens textes, on disait regardez ce texte-là, tu dis oui, PD, tu vas courir, c'est homophobe. Ouais, ben non, c'est pas homophobe. C'est clairement c'était homophobe. Mais non, c'est pas homophobe, c'est pas homophobe. Tu vois, il s'est défendu de ses forces. Donc ça date pas d'hier. Je veux dire, maintenant, non, je veux dire, Progrès, c'est accepté depuis longtemps. Comme t'as dit, il y a les rappeurs gays, maintenant, c'est pas un problème, on s'en fiche. Ce qui est marrant, c'est que, tu sais, c'est des mecs qui se voulaient, tu sais, qui font quand même les gros caïds, les gros costauds. Ouais. Mais dès qu'il y a, quelqu'un au-dessus d'eux, dès qu'il y a, la sanction là. Là, tu vois, ils sont obligés de. Parce que c'est l'argent, parce qu'on dit. Rappelle-toi que ce que t'as, on peut te le prendre. Effectivement, ils peuvent le prendre. Ouais, bah oui. Donc, malgré leur image de gros voyous qui sortent des calages dans leurs clips comme Caris et tout, si Caris demain il fait un faux pas, il va s'excuser comme les autres. Il va s'excuser comme les autres. Il va s'excuser. On va lui rappeler. Attends, tu vois ce que t'as, on va te le prendre. Il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix. Donc ça aussi c'est un truc qui est marrant, à noter, tu vois. Et d'ailleurs, tiens, pour parler des tu vois, parce que maintenant t'as le rap est populaire en Afrique aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est en train de devenir la musique vraiment mondiale, tu vois. C'est devenu populaire en Afrique. Je crois que Booba fait des concerts en Afrique. Tu me diras, il y a eu un concert en Algérie où il y a eu des morts.
le concert de, alors un mec, ouais, je me souviens pas de son nom. Je me souviens pas de son nom. Un rappeur, je crois, qui est d'origine algérienne, qui a fait un concert en Algérie. Pour vous montrer, hein, que les gens, que le rap, c'est plus que juste une musique qu'on écoute comme ça et après on débranche les écouteurs et c'est fini. C'est plus que ça parce que il y a eu une émeute parce que je crois qu'ils avaient vendu plus de places que ce qu'il y avait de disponible. Donc en fait, ils ont fait du surbooking ou je sais pas comment on appelle ça. Et du coup, les gens voulaient rentrer de force. Bon, tu me diras, oui, ils ont payé, c'est normal qu'ils aient envie de rentrer. Mais bref, il y a eu des morts. Les gens se sont marchés dessus, etc. Pourquoi? Pour un concert de rap. Donc ça veut bien dire qu'il y a une autre dimension. Je veux dire que... Mais ça, tu le sens même en dehors de ça. Tu vois, les mecs, tu parles mal de leur rappeur préféré. Exactement. Ils sont, comment tous me parler de PNL? Moi, des fois, je parle avec des mecs qui me disent, tu te rends pas compte le texte de PNL? Comment c'est profond? Comment, en fait, ce qu'il veut dire, c'est pas vraiment ce que tu penses? Je fais, t'es sérieux, le mec, il dit, pute, j'ai fumé un joint. Toi, t'es là, tu vois, tu trouves des interprétations pour dire que ces mecs-là sont limite des messies. Exactement, ouais, c'est vrai que ça, c'est un truc que je voulais pas, c'est qu'il y a il y a un rapport au rappeur qui est devenu complètement disproportionné. Ouais, c'est complètement disproportionné. C'est-à-dire que les mecs, en fait, c'est devenu tu vois, on en arrive à ce qu'il dit, le Black Messi du projet Cointel Pro, Ouais, on y est. On y est. C'est-à-dire que c'est devenu voilà, non, il y a plusieurs niveaux de lecture. Tu vois, comme dans les textes religieux. Exactement. T'as plusieurs niveaux de lecture. Non, t'as pas compris. Il y a une subtilité, il y a une sagesse derrière ces propos. Non. Je veux dire, s'il y a une sagesse, elle est pas du côté que tu crois. Tu vois, bon, à mon sens, tu vois, quand le mec te dit, je suis avec mon démon sur le nuage de l'enfer. Je sais pas enfin, je veux dire, je sais pas si chez les personnes alors ceux qui y croient pas, bon bah, si vous voulez, mais chez les personnes qui y croient, est-ce qu'il y en a beaucoup qui voudraient être sur un nuage pour aller en enfer? Je sais pas. Tu vois. Booba disait dans son, je vous paierai tous un billet pour l'enfer. Tu vois? On va dire non, mais ce qu'il veut dire derrière, c'est qu'en fait, il nous ramène au paradis, donc l'enfer serait pas. Bon, bref. Ouais, mais tu vois, genre de conneries. Il pourrait te faire des surinterprètes. Non, où je suis avec mes genoux. Je suis avec mes genoux. Voilà, non, mais c'est toi, c'est que des trucs comme ça. Et les gens, tu vas dire non, mais en fait, c'est un artiste parce que. Oui, voilà, on désamorce. À chaque fois, on désamorce. Tu vois, et c'est là que tout ça est pervers. C'est que pour les gens qui sont derrière et qui, eux, y croient, parce que, comme je vous ai prouvé, il y a des gens qui sont derrière et qui y croient, et ben, c'est tout bénef pour eux, parce qu'au final, leur idéologie, elle commence à petit imprégner les gens. Maintenant, est-ce qu'ils ont un projet? Ça se trouve, ils n'ont pas de projet. Maintenant, moi, je pense que ces gens-là ont un projet. Maintenant, c'est libre à chacun d'interpréter la chose comme il le souhaite. Mais, les rappeurs sont là pour dédramatiser tout ça, désamorcer tout ça. Je dis même pas, ça se peut, eux ils le disent sans même le penser, mais indirectement il y a l'impact est là. Ouais, l'impact est là, c'est-à-dire que voilà, après vous avez des gars comme XXXTentacion qui portent des casquettes avec marqué 666 Team Satan. Moi je sais pas, enfin après on va me dire ouais mais toi t'es un petit moralisateur, voilà, t'es là avec ta morale, t'es un petit bigot ou je sais pas quoi. Moi, je sais pas. Moi, le mal, normalement, enfin, tu me diras, maintenant, non, les mecs sont sur droite-gauche, ils sont plus sur bien ou mal. Tu vois, maintenant, non, le Hellfest, c'est pas grave. D'ailleurs, tiens, je vais répondre. Ça me fait penser, même si personne l'écoutera, mais au Hellfest, alors, ok, il n'y a pas une croix à l'envers sur l'église où il y a marqué Hellfest. Tu vois, parce qu'il y a une église en genre de, je sais pas en quoi, là, mais bref. Quand tu rentres dedans, il y a marqué Hellfest. Il n'y a pas une église là. Mais par contre, dans le reportage de Vincent Lapierre, t'as un mec qui est déguisé en pape avec un pentagramme sur le visage, en peinture, et des croix à l'envers un peu partout. Bah voilà, moi ce que je vous prédis, c'est qu'on va arriver pareil dans le rap. Avec une mosquée. Mais avec avec une mosquée, avec la religion musulmane, vu que c'est celle qui est le plus présente en France. La lune à l'envers. Ouais, moi je te le dis, ou la lune qui va être mise comme ça parce que ça fait des cornes. Ou je sais pas. Ils ont pas encore fait ça avec les synagogues. Ah, pas encore. Pas encore. Avec une étoile de David où il manque des. Pas encore. Mais ouais, non, mais parce qu'en plus les rappeurs la plupart du temps sont musulmans, donc on va vers ça. Comme pour moi, on va vers ça. On va facilement vers ça. Alors les gens vont dire non, impossible. Ces gens-là, ils voient pas sur 10 ans, 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils ont des visions à long terme. À long terme. Si ça doit être dans 50 ans, ce sera dans 50 ans. Leur projet, la Cointel Pro, c'était dans les années 70, je vous rappelle. Aujourd'hui, on est en 2020. En 2020, tu commences à voir aboutir, tu sais, les premiers, tu vois, tu commences à voir aboutir les fruits. Les fruits commencent à être, la récolte commence à venir seulement en 2020. Donc, peut-être 2030, 2040, tu vois, faut voir ça sur le long terme. C'est pas des gens qui disent non, faut que ce soit maintenant, tout de suite, maintenant. Ça, c'est les petits consommateurs qu'on a éduqués dans le tout de suite et maintenant. Si ça arrive pas maintenant, c'est que non.
Eux, ils ont des visions à très long terme. Donc moi, ça m'étonnerait pas que voilà, dans les années qui viennent, vous allez avoir des rappeurs français. Je fais ma petite prédiction, comme dirait l'autre. Je fais ma petite prédiction. Ça m'étonnerait pas que là, donc dans les années qui viennent, vous ayez des rappeurs français qui commencent à vous dire voilà, j'ai des alter ego, j'ai d'autres personnalités. Quand je suis là, c'est un tel qui parle. Tu vois, Soprano par exemple, qui va commencer à te dire ouais, j'ai des personnalités. Bah, Maître Gims, peut-être même Aya Nakamura, tu vois, je sais pas. Des gens comme ça, tu vois, qui sont un peu sombres, des mecs comme SCH qui ont une imagerie, des codes de représentation qui sont assez sombres. SCH, c'est bizarre, SCH, hein, c'est sombre. J'aime bien SCH, moi, c'est son. Ah, Mais moi, après, c'est vrai que. Non, j'aime bien ce son. j'arrive pas à écouter, je comprends rien à ce qu'ils disent. Ah, je comprends rien. De toute façon, maintenant, la plupart des rappeurs, je comprends rien à ce qu'ils disent. J'arrive même pas à comprendre un mot sur, je dirais même pas un mot sur deux, c'est un mot sur 5 que je comprends. Parce que maintenant, tout le monde devient rappeur depuis l'autotune. C'est pas faux. Enfin, bref. Et ça m'étonnerait pas que ces mecs-là, petit à petit, ils te parlent de choses un peu plus sombres. Je crois que ça va couper. Non, ça peut tenir encore un peu. Bon, sinon... Ah bah d'ailleurs, je crois que... Ah bah tiens, ça me fait marrer, bah je l'ai noté, tiens. Le patron de Public Enemy, enfin, on va dire l'une des têtes pensantes de Public Enemy est devenu scientologue. Tu vois, enfin, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est docteur, je sais plus quoi là. Enfin bref, moi je me souviens plus de tous leurs noms, c'est pas de mon époque. Donc bref, c'est marrant de noter ça. Après bon, je pourrais parler d'autres choses, mais bon, franchement, ça pourrait, on reviendrait toujours sur la même conclusion. Encore un petit bug. Donc, je sais plus trop, on en était où là? Est-ce qu'on parlait pas? Non, ah oui, je disais qu'il y avait docteur, je sais plus quoi là, de Public Enemy qui faisait partie de la scientologie. Oui, c'est ça, oui. Donc je crois que c'était ça. Donc bah après, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, tu vois? On pourrait peut-être parler de ceux qui parlent de rap indépendant, tu vois? Le rap indépendant, bah comme il l'explique, tu peux faire du rap indé, mais si t'as personne pour distribuer, au final, t'es pas un indé, quoi. Voilà, c'est ça. Donc au final, ils finissent tous par signer dans des maisons de disques qui vont distribuer et imprimer, enfin, graver leur CD ou je sais pas quoi. Maintenant, il y a plus de CD, parce que bah maintenant c'est encore, bah maintenant, alors on va me dire, bah en fait, le plus ironique maintenant, c'est que tout le monde fait le même rap. Pourtant, tu pourrais te dire, vu que tout le monde a accès, vu que tout est numérisé, en soi, plus de choix, plus de variétés. Voilà, un panel plus élargi de choix, que ce soit à la fois musical ou même en termes de rap. Mais l'ironie dans tout ça, c'est que moi, quand je regarde, des fois, je regarde les tendances YouTube et tout le monde fait le même rap. Tu vois, tout le monde fait tout le monde fait plus ou moins le même rap, même des mecs inconnus au bataillon. Donc, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, tu vois, c'est que malgré, même quand on propose aux gens de chacun faire leur truc, qu'ils ont la possibilité, même si chacun a la possibilité de faire son rap, ils finissent tous par faire du rap néolibéral, tu vois. Oui, parce qu'on se dit c'est ce qui marche. Il y a aussi ce truc, c'est ce qui marche, mais je pense qu'il y a aussi le fait que ces mecs-là ont été bousillés par ce rap-là, tu vois. Ils ont tous écouté ce rap-là, donc c'est tout ce qu'ils connaissent. Donc forcément, ils se disent on va copier les codes, tu vois, on va copier les codes et on va reproduire. Et puis bon, comme t'as dit, il y a aussi le côté, voilà, le côté pécunier de on fait ce qui marche, tu vois. D'ailleurs, souvent l'argument là, je sais que d'ailleurs, de toute façon, je sais que c'est l'argument qu'on va me sortir, c'est faut être content pour eux, ils gagnent de l'argent. Tu vois, c'est toujours l'argument. Non, mais ils font de l'oseille. Moi, j'ai pas dit que c'était mal, j'ai pas dit que c'était malheureux. Non, mais je veux dire, c'est pas un argument de dire ils font de l'argent, donc c'est bien. Enfin, je veux dire, ça veut dire que, je vais prendre l'exemple extrême. Comment dire, quand tu prends l'affaire Outreau, ils prostituaient leurs gosses pour se faire de l'oseille. Faut être content parce qu'ils gagnent de l'oseille, tu vois. Je veux dire, on prend le bout, l'extrême, tu vois, rien à cirer. Tu vois, ou les mecs qui filment tu vois, je veux dire, la logique, c'est ça, c'est du nihilisme, c'est-à-dire on. Mais ça, après, ça c'est la pensée un peu droitard de certains comme Verichim et toutes ces conneries. Oui, c'est vrai. Même si c'est malhonnête, au moins il fait de l'argent, donc c'est déjà bien, il a monté son business. Ouais, voilà, donc c'est une vision nihiliste complètement, qui ne prend pas en considération tout ce qui est valeur, un tant soit peu morale, si je puis dire, tu vois. Tu vois, ça ne prend pas en compte ça, vu que tout ce qui compte, c'est la maille. Est-ce que tu fais de la maille, est-ce que tu fais pas de la maille? Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le rap, et comme tu as dit, qu'on retrouve aussi dans les milieux droitards qui font tous du rap. D'ailleurs, je comprends pas trop le principe, tu vois, tu fais du rap. C'est le miroir, hein. Ouais, c'est le miroir. Maintenant, il y a une contestation
blanche, identitaire de oui, on est victime de racisme anti-blanc, donc il faut des Forcément. représentants. Et Et au for- final, ce sera toujours la même boucle, hein. Ça reviendra vers là où on a dit qu'il y a des Ouais, choses qui voilà, allaient venir. exact, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, ce que j'avais noté aussi, c'est que maintenant les sons de rap, ce sont des sons de rap pour droguer. Moi, ce que j'ai remarqué, parce que quand Mm. j'ai écouté les Grammy Awards, là, il y avait un son de Tyler, de Creator. Je me dis, mais tu peux pas écouter ça quand t'es normal, quoi. Je veux dire, quand t'es, je sais pas, sobre, ou je sais pas comment on dit. Tu peux pas écouter ça, c'est inaudible. C'est inaudible, c'est n'importe quoi. Et après, en fait, même les sons de, tu vois, même, je sais pas si tu te souviens, mais quand PNL, ils ont commencé à percer, Mm. tu sais, ils disaient, c'est du cloud rap. En gros, Ouais, du rap qui te met en transe, en ouais, quelque ouais, sorte. ouais, C'était le mot qui était utilisé. Et en fait, tu dis, ok, en fait, c'est du rap. Tu vois, même tu sais, dans le ton de leur voix, comment ouais, ils parlent très ouais, lentement. ouais, il faut être cheaté, En quoi. fait, il faut être drogué. Donc, en fait, on va, encore une fois, on revient, projet Cantel Pro, et Mm. ben, on retombe là-dessus. Promotion de la drogue. Ouais. Promotion de, voilà, bah, voilà, on y est, tu vois. Mais, mais bon, non, en fait, je sais pas pourquoi je dis mais bon, mais j'avais rien à dire. Et ouais, donc après, c'est ce rap-là. Après, maintenant, il y a le rap aussi, type Big Flo et Oli, le rap Ouais, gentil, le rap écolo. Eux, c'est le rap écolo. ah, c'est Faut du rap. sauver la planète meurt. Pense à ton papa. C'est Ouais, du rap ouais, parce bobo. qu'après, Ouais. après, t'as plus, maintenant, bah après, faut le dire. Le rap, c'est la musique numéro un en France. Mm. Tu vois, c'est ce qui est le plus écouté. Tu vois, il y a pas, tu vois, justement, on en parlait la dernière fois avec Cro-Blanc, le rappeur. Mm. En gros, avant, t'avais le groupe des emo, le groupe des skaters, le groupe des vraiment métalleux, hardcore, les mecs, bah, d'ailleurs, ils avaient tous des Mm. pulls avec des pentagrammes, avec des têtes de diable et tout. Je caricaturise, je caricature pas, c'est vraiment vrai. De toute façon, t'as des groupes de rap qui s'appellent 666, Temple de Baal. Baal, c'est Moloch. Tu vois, Ok. Temple de Baal, genre c'est le nom du groupe, hein. Ouais. D'ailleurs, c'est des groupes qui se revendiquent d'Aleister Crowley. D'ailleurs, pour le petit connard là qui m'avait pris la tête dans les commentaires, on me dire Aleister Crowley, c'est juste un personnage de pop. Non, c'est pas juste un personnage de pop. Je me suis bien intéressé à sa vie. Le mec faisait quand même des trucs de ouf. Ouais. Voilà, après moi je m'en fous. Toi, si les gens ils ont envie de le considérer comme un personnage de pop, c'est votre problème. Moi, ce que je sais, c'est que sa vie, Il a existé, quoi. il a existé, il a eu une vie et il était considéré à l'époque comme l'homme le plus, putain, en anglais c'est wicked, je crois, l'homme le plus malfaisant, en gros, l'homme le plus malfaisant du monde, tu vois, je veux dire, bon, il faisait des rituels, après, force est de constater que ces rituels étaient un peu spéciaux. Mais d'ailleurs, euh, Jay-Z porte des t-shirts avec le slogan de Crowley. Je l'avais dit la dernière fois, mais il porte des pulls et des t-shirts avec le slogan de Crowley qui est fais ce que tu veux. Tu vois, fais ce que tu veux. Donc voilà, toujours, on est encore dans les désirs, dans Mm. accomplir ses désirs, tout Sans maintenant. tabou, Tu vois, sans... voilà, et c'est pour ça que Crowley, d'ailleurs, tu vois, on va faire le lien, que Crowley a connu une grande popularité dans les années 60-70 et que beaucoup de chanteurs se sont inspirés de lui, du fait que cette idéologie marcusienne hédoniste trouvait, il y avait une jonction avec la façon de penser de Crowley, surtout en Angleterre, parce que c'était un anglais et que il y a eu beaucoup de groupes anglais qui ont émergé à l'époque. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est devenu entre guillemets un personnage de pop culture et qu'on le retrouve sur les albums des Beatles, etc. Parce que son idéologie, sa façon de penser, sa religion qu'il appelait le crowleyanisme, je sais plus comment il appelait ça, d'ailleurs il disait lui-même, il disait dans 100 ans tout le monde sera acquis à ma cause. C'est lui qui le dit, c'est pas moi, c'est lui qui le dit. Vous allez vous chercher, vous allez voir. Il dit dans 100 ans tout le monde sera acquis à ma cause, tout le monde pratiquera ma religion. Ouais, c'est un peu gouré pour le coup. Ouais, Bah pas bon, il est pas vraiment. encore dans 100 ans, c'est vrai, il est marquant. Bah il est mort dans les années 80, je crois. Ouais, d'accord, donc j'en ai pas encore 100 ans. Ok. Ouais, bah il s'est gouré à la date. En fait, ça a Mm. été plus vite que prévu. Non. Bah, Il n'y a pas tout le monde qui a cassé sa cause. l'idéologie de fais ce que tu veux de la libération sexuelle, Oui. parce que lui c'est ce qu'il prône, hein. Euh, C'est ce qu'il prône, la libération sexuelle. Bon, après il allait dans des rituels un peu plus mystiques, mais toujours est-il que son slogan c'était do what you want, je sais pas quoi, un truc comme ça. mm. Fais ce que tu veux tout de suite et maintenant, un genre de truc comme ça. Et donc ça a été repris donc par les chanteurs, donc tous les chanteurs anglophones, etc. Et ça a été repris aussi dans le rap
à travers Herbert Marcuse, Angela Davis, etc. Donc voilà, vous avez des liens. Et donc, encore une fois, bon, je pense que peut-être qu'on pourra finir là-dessus. Si tu regardes ce qu'est devenu le rock, ce que c'est devenu, donc c'est parti de mouvements contestataires, je crois d'ailleurs avec enfin, je crois il y avait une histoire. Alors, je connais mal le monde du rock, etc. Mais je crois, corrigez-moi si je me trompe, qu'il y avait un lien avec les manifestations des travailleurs, plus ou moins. Je crois qu'il y avait un lien. Maintenant, si je me trompe, corrigez-moi, il n'y a pas de problème, mais respectueusement, hein, pas comme les gens qui sont là, qui parlent mal, etc. Si je me trompe, dites-le, il n'y a pas de problème. Et donc, qui a fini par le Hellfest. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui vont pas être contents qu'on tacle le Hellfest comme ça, mais c'est un fait. Je veux dire, si vous avez un semblant de valeur morale. Maintenant, si vous en avez pas, c'est une autre chose. Mais si vous en avez un petit peu, vous êtes obligé de faire le constat que après ils vont dire ouais, mais les mecs du Hellfest, c'est des mecs cool à la bonne franquette. Ils sont là, ils sont juste en train de rigoler. Bah, enfin, ouais, bon, bah, si vous voulez. Bon, bref, si vous voulez. Mais donc vous avez on peut faire le parallèle avec le rap. Donc, à mon sens, encore une fois, le rap, je me répète encore et encore, le rap va aller vers la même direction, mais pour une autre communauté. En France. En tout cas en France. J'espère que c'est assez clair. Hein. Ah, c'est dommage, on a oublié de parler des placements de produits qu'on doit faire d'habitude. Ouais, bon, on peut en parler là. Ouais, mais c'est à la fin, c'est dommage. C'est pas très grave, c'est pas grave. Donc toujours. Donc, les gars, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Si il y a des gens qui pensent que tu es complotiste ou je ne sais quoi, vous êtes bienvenus sur Twitch hein, pour un débat. Ouais, sur Discord. Sur Discord, ouais, bah, tu t'en feras un débat. Envoie un message sur Instagram ou je ne sais où, on verra un jour. Et voilà, on écoutera vos arguments. Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant de faire ça, de faire un sujet LFAK et après d'inviter des gens. Parce que c'est vrai que les gens ont raison, des fois c'est comme c'est long, ils peuvent pas en un commentaire et pour tous les points d'analyse. Donc pour les mecs les plus sceptiques ou les qui ont envie d'en découdre. Ouais, mais par contre parlez bien, faites parlez poliment. Voilà, parlez poliment, faites pas les arrogants, voilà, l'arrogance, tout ça. Je veux bien reconnaître quand je me trompe. La dernière fois, il y a un mec qui a mis un commentaire qui a dit tu te trompes sur tel sujet. J'ai fait OK, très bien, je me suis trompé, il y a pas de problème. Mais pas besoin de tu sais tu complotistes. Non, soit tu me contredis auquel cas, mais dans le respect, auquel cas je veux bien entendre tes arguments et on peut en discuter, mais si c'est pour tout de suite balancer l'anathème, l'insulte, l'injure ou le tu sais on te prend de haut, tout ça, j'aime pas ça, tu vois, c'est ça je vais bloquer direct, ça sert à rien de parler. OK, donc vous connaissez les sanctions. Mais il y a Discord comme tu as dit. Pour les polis, il y a Discord. Donc voilà, on like, on partage, on s'abonne, on n'oublie pas nos le moins 10% code Marvel 10. Twitch aussi, il y a le confinement bientôt, confinement bientôt. Il va falloir venir les gars là, il faut vous abonner. Sinon il y aura jamais de partenariat. Et parce il y a SD Nutrition, j'allais oublier aussi moins 10%. Après, vous avez tous les liens, des t-shirts Team Mutant. Bon, il n'y a plus de %, mais... si, je voulais mettre 10 la dernière fois, j'ai oublié. Ouais, bon, ça, il n'y en a pas. Donc, allez-y quand même. Et voilà, après, on like, on partage encore une fois. Et comme on a dit, confinement, donc tous sur YouTube. Allez, à la prochaine tout le monde.